Pourquoi est-ce que tu es célibataire, mais ma belle, j'en sais rien. Je voulais le commercialiser à la base. En fait, après, c'est moi qui ai déconné. Est-ce que tu trouves qu'il faut mentir sur le nombre d'hommes avec qui on est sorti quand on rencontre un mec? Ouais, mentez les filles. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont en haisse. Livre, oui les gars, je vais sortir un deuxième livre, mais le deuxième livre, je vais le sortir en maison d'édition parce que... Mais moi, au minimum, demain, je suis mariée, je peux dire à mon mari, oh chérie, viens, il y a le concert de Koffi Olomide, on va laisser les enfants là-bas, chez la mamie ou chez la tantine, on va les s'enjailler en couple et tout, un peu de rumba, etc. On s'enjaille et tout. Mon mari valide ma tenue, on rentre à la maison. Pour toi, le sexe, c'est important dans une relation. Comment on sait? Il y a peut-être mes oncles qui peuvent tomber sur la vidéo. Bon, les mineurs, quittez, c'est pas pour vous. Et les tontons aussi. C'est ça, avoir 30 ans. Quelle immaturité, dis donc. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Oh my gosh, les filles, ça y est, j'ai 30 ans. Oh my gosh, les gars, j'ai 30 ans. Ça passe vite. Je vous promets, ça passe vite. Genre, j'ai 30 ans là. Mais du coup, bonjour à tous et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, édition spéciale J'ai 30 ans. Alors, il y a 4 ans, jour pour jour exactement, j'ai lancé mon premier épisode de podcast. Donc, j'avais précisé que c'est quelque chose que je faisais très souvent, écouter des podcasts. Et je voulais également avoir mon podcast. Et en fait, aujourd'hui, du coup, je me suis dit, pourquoi pas boucler la boucle avec un dernier épisode de podcast. Mais bon, attention, je dis un dernier épisode de podcast, mais ce n'est pas la fin. Je vais du coup revenir avec une nouvelle saison, mais ce sera une saison que avec des invités. Je suis fatiguée, ça fait 4 ans que je parle toute seule là. À un moment donné, ça y est. Mais c'est juste en fait que j'ai décidé de faire ça correctement cette fois-ci. Vous savez, ça fait, je pense, 6 ans quand même que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos à moi qui ont eu du succès, il y a d'autres vidéos qui ont flop totalement. Et c'est ok, Mais sinon, au-delà de ça, c'est quoi? C'est que dans ma tête, j'étais juste un peu en mode, j'ai pas envie de refaire la même chose que j'ai fait toute ma vingtaine, surtout sur les réseaux, c'est-à-dire apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Les autres créatrices de contenu, elles vont disparaître pendant 6 mois, mais quand elles vont revenir, elles ont une excuse, enfin, pas spécialement ne pas avoir d'excuses, parce que j'estime que j'ai des excuses, mais elles vont revenir avec un projet concret, genre. Genre, elles vont venir et tu vas dire, oh, waouh, ça valait le coup. Bon, pas toutes, hein. Il y en a beaucoup, elles reviennent juste parce qu'elles ont une petite collab. Et vous, comme des petits chiots, vous êtes là en train d'aboifer dans les commentaires. Ah, on dit aboifer. Ah, sorry, mais France, c'est toujours pas beau, ouais. Mais bref, vous êtes en train de faire des waf-waf dans les commentaires juste parce qu'elles sont revenues pour vous balancer une collab, ok? C'est pas tout le monde, mais il y en a quand même qui disparaissent et qui reviennent en ayant fait quelque chose de concret. Et je trouve que moi, j'ai pas fait ça. Genre, je trouve que pour mon podcast, en tout cas, vous méritiez mieux. J'ai essayé, hein, il y a eu des invités de temps à autre et tout. Bon, c'est pas facile, hein, les gens, ils font des faux plans et tout, quoi. Mais voilà. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, si je disparais en termes de podcast, quand je vais revenir, ça en vaudra la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas quand vous aurez un autre épisode de podcast. Mais voilà. Et du coup, avant de répondre à vos questions également, par rapport à mes story time, à mes vidéos, je pense que si vous avez regardé ma chaîne YouTube, vous allez peut-être voir que beaucoup de mes vidéos, ou quasiment la majorité de mes vidéos, ont disparu. J'ai décidé de tout mettre en privé, je ne veux plus voir ces vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était sympatoche, ça m'a rapporté de l'argent, ça m'a rapporté des collaborations. Certains d'entre vous m'ont sûrement connu avec mes anciennes vidéos, la majorité d'entre vous, mais voilà, j'ai envie de clore un chapitre. Et de toute façon, on va en parler dans la vidéo parce que il y a une des questions qui a un rapport avec ça. Pour tous ceux qui aiment quand même écouter mes story time, etc., je vous les mets sous format de podcast. Donc chaque semaine, j'en poste 2. Comme ça, si vous avez vraiment envie de les réécouter, elles sont là sous format de podcast, mais elles sont pas là sur YouTube, ok? Moi, je veux plus ça sur YouTube. Vous avez pu voir mes anciennes story time sur YouTube, c'est mort. Du coup, oui, à la base, je voulais faire un épisode un peu inspirant, en mode genre, qu'est-ce que j'ai appris dans ma vingtaine, blablabla. Mais en fait, entre il y a 2 semaines et là maintenant, j'ai pas appris plus de maturité. En fait, la majorité des conseils que j'allais vous donner, c'est des conseils que je vous donnais déjà il y a 5 ans. Et j'ai pété. Ah! C'est ça, avoir 30 ans.
Quelle immaturité, dis donc. J'avais la flemme. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais faire une sorte de grande FAQ. Et cette fois-ci, je vais vraiment répondre à toutes les questions. Parce que très souvent, quand on me pose des questions, il y a des questions que j'esquive en fait. Et là, je me suis dit, non, je vais vraiment répondre à toutes les questions. Donc, installez-vous bien parce que le thé, je bois pas du thé. Mais le thé va être servi. Je ne vais pas vous dire ce que je bois. Mais c'est très bon. Il faut que je dose parce qu'après, je vais être pompette à la fin du podcast. Alors que je dois sortir et me refaire mon maquillage. Mais bref. Bon, je mets mon iPad devant moi. D'ailleurs, suivez-moi sur Snapchat, suivez-moi sur Instagram. Je fais des bonnes photos maintenant, plus comme avant. Et suivez-moi sur TikTok. Hein. Je fais des lives des fois. Je fais des lives. Bref, les gars, j'ai demandé à Chatty Chatty. Ouais, c'est sûrement que je donne à ChatGPT. J'ai demandé à Chatty Chatty de me classer les questions par catégorie. Parce que sinon, j'allais pas m'en sortir et on allait passer du pondu au fumbois. Et flemme de faire ça. Première question, tu fais quoi de ta vie maintenant que tu n'es plus malade? Mais MDR. Parce que je fais de ma vie, je travaille, je crée du contenu. Et j'ai également créé Solo mais Sociable. C'est donc, en gros, le concept, c'est tu viens seul et tu te feras peut-être des copines. Donc, chaque semaine ou en tout cas chaque mois, j'essaie de proposer des activités. Et en gros, c'est des filles qui viennent toutes seules à l'activité. On a fait des brunchs, on a fait du bowling, on a fait du karaoké, on a fait des escape games, on a fait le bomb squad, etc. Et en gros, le but, c'est juste de faire une activité avec des gens que tu connais pas et peut-être tu vas repartir avec une copine ou peut-être pas, mais au moins tu passeras un bon moment avec moi et les copinettes, voilà. Et du coup, bah, pour l'instant, je gère ça tout seul, mais bientôt, je vais monter une petite équipe parce que je vois que je peux pousser le bouchon un peu plus loin. Tu vois, peut-être que dans le futur, je pourrais organiser un petit voyage ou quoi que ce soit, avoir des partenariats et pouvoir mettre bien. Donc, à voir, à voir. Donc voilà ce que je fais à peu près de ma vie maintenant. Ah oui, et j'ai repris le sport. Donc maintenant, je fais des cours collectifs. Les mercredis, je fais... non, le mercredi, je fais rarement du sport, je vais pas mentir. Mais en tout cas, les vendredis soirs, au Basic Fit à Roger, je fais le cours de spinning avec Tonton Yeta. Genre côté, ouf, ouf. Eh, j'ai jamais autant transpiré de ma life. Et puis les samedis matins, je fais, si possible, et que je sois à Bruxelles, bien évidemment, body combat et abdos fessiers avec Candy. Trop bien aussi. Et ça, c'est mes 3 heures. Et maintenant, je fais également du pilates et j'ai envie de reprendre la danse. Je sais que ça fait très longtemps que je dis ça, mais cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Maintenant, j'ai un salaire, donc... Next question. Je pense que là, on a 2 questions qui sont à peu près pareilles. Donc, les gens disent que tu es célibataire. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi tu es célibataire? Mais j'en sais rien. Parce qu'on m'aime pas. Parce que les hommes, quand ils viennent me voir, tout ce qu'ils veulent, c'est faire tchoukou-tchoukou avec moi. Alors que je te donne... Je sais pas. Peut-être je suis maudite. Hein. Peut-être que mon père a fait du mal à des femmes et ça me retombe dessus. Je sais pas. Peut-être c'est ça. Hein. Alors, next question. Est-ce que tu penses que tu n'es pas encore mariée parce que tu es une fille trop agitée? Oh my gosh! D'où je suis agitée, moi? Je suis tellement pas une fille agitée. Hein. Franchement, moi, je suis une fille très calme. Hein. Je suis une fille très calme. Vous fiez pas à mes Snapchats où je fais la folle. C'est parce que je suis toute seule dans la chambre, en fait. Sinon, je suis grave quelqu'un de calme. Si on se connaît pas, tu vas pas me voir être agitée ou quoi que ce soit. Je suis pas une fille agitée. Je suis agitée de temps à autre. Tu me donnes un peu d'alcool, je suis agitée. Je suis avec mes copines, je vais être agitée. Je suis avec mes frères et sœurs, je peux être agitée. Je suis avec mes cousines, je vais être agitée, tu vois. Genre, voilà. C'est pas partout. C'est vraiment pas partout, quoi. Est-ce que ta mère te met la pression sur le mariage? Non, ma mère, je pense qu'elle a abandonné. Hein. Ah, moi, je pense que ma daronne, elle a abandonné. Elle a regardé, elle a dit, ah, bon, elle, j'abandonne parce que c'est compliqué là-bas chez elle. Je pense que ma mère, c'est même pas un truc qu'elle a en tête. Carrément, ils font des plans, carrément, pour vous dire à tel point où je pense que ma famille, ils ont abandonné l'idée que moi, je puisse me marier un jour. Et ils font des plans. Merde, j'allais dire quelque chose, mais en fait, je peux pas dire à supprimer. Mais du coup, enfin bref, ils ont abandonné dans ma famille, voilà. C'est ce que je veux dire. Next question. Hello Julia, j'espère que tu vas bien et ta famille aussi. Merci, oui, on va bien. Alors, ma question, c'est la suivante. Si tu pouvais te donner un titre à ta vingtaine, ce serait quoi? De la part d'une vieille abonnée qui ne commande jamais, mais qui ne rate pas une seule de tes vidéos, Stella. Merci Stella. Mais oui, on va bien et j'espère que toi aussi tu vas bien déjà. Un titre, j'hésite entre c'est la débauche, mais c'est la débauche, maman la débauche. C'est la débauche. Ça peut représenter ma vingtaine, mais quelque part, je trouve que ça représente pas très très bien ma vingtaine. Il me faudrait quelque chose d'un peu plus boss, tu vois, boss woman, boss... Ah ben voilà.
Boss Lady, oui, c'est moi. Nanana. Je sais pas c'est quoi les paroles, mais en tout cas, Boss Lady. Pourquoi je dirais ça? Peut-être parce que c'est quelque chose que je fais très rarement, mais je trouve que faut que j'apprenne à être consciente de ce que j'ai accompli. Et Boss Lady, je vais mettre ce titre-là. Pourquoi? Parce que n'empêche que quand je regarde ma vingtaine, certes, il y a eu beaucoup de débauches. Certes, il y a eu beaucoup de relations amoureuses. Certes, il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de tout ce que tu veux. Mais j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études en business management et entrepreneuriat et ça m'a pris tout mon time en fait. J'ai sorti un livre qui s'appelle Jusqu'à ce que la drépanocytose nous sépare, qui est disponible sur Amazon. Et j'ai vendu plus de, j'allais dire un chiffre, mais en fait je sais pas combien j'ai vendu. J'ai même pas regardé ces derniers temps, mais j'ai vendu quoi, donc ça va. J'ai créé le YouTube Planner. Je voulais le commercialiser à la base. Je l'ai utilisé pour moi, genre j'ai vraiment fait plein de choses vraiment qui peuvent t'aider si tu as une chaîne YouTube, jusqu'à la page pour les vlogmas, etc. J'ai mis des idées de vidéos et tout. Et ben finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit non, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire de l'argent avec ça, mais je veux le commercialiser correctement. C'est-à-dire que je veux qu'il soit vraiment sous format de planeur et pas en mode livre. Du coup, j'ai mis ça en stand-by, mais j'ai trouvé déjà fournisseurs, etc. Je suis déjà occupée avec ça, de sorte à ce qu'en décembre, je puisse sortir ça. Comme ça, dès le nouvel an, les go de YouTube elles peuvent être préparés et tout, et organisés, you know what I mean. Et puis, j'avais lancé un business de cheveux, de mèches en 2019. Ouais, en 2019. Donc ça, c'était quand j'avais 23. Ensuite, j'ai lancé un business en ligne avec où je vendais des e-books pour entrepreneurs. Donc, si tu es à la recherche de fournisseurs de mèches, si tu es à la recherche de fournisseurs de vêtements, etc. Et j'ai vendu avec ça. J'ai également ouvert à un moment donné une marque de cosmétiques. Ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez peut-être suivi cette période-là. Ah, mais ça a été un big flop. Ça, par contre, ça a été vraiment un big flop. J'ai fait ça, j'ai lancé une chaîne YouTube, je me suis fait de l'argent avec, j'ai lancé un podcast, je me suis fait de l'argent avec ce podcast, j'ai obtenu des collaborations quand même. Certes, j'ai beaucoup fait la fête, mais n'empêche que je suis quand même quelqu'un de très concentré. C'est-à-dire que genre, c'est pas en mode je fais la fête et après je glande et je suis là comme ça dans mon fauteuil. Non, genre, toute ma vingtaine, j'étais en train de chercher après des nouvelles idées. Qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Nanani, nanana. Donc, ouais, je pense que je mettrais Boss Lady parce que malheureusement, il y a eu plein de... Ça veut rien dire. Genre, on m'a mis des couteaux dans le dos, dans le ventre, partout, quoi. On m'a trahi, on m'a blessé, j'ai pleuré, on m'a fait du mal, on m'a frappé, on m'a violenté, on m'a... Ouais, désolé, le français, c'est pas trop ça. J'ai été à l'hôpital, j'ai été hospitalisée, ma maladie m'a pas respectée. Il y a eu tellement de choses où j'aurais pu abandonner. Et en vrai de vrai, j'ai forcé. Ah, j'ai forcé jusqu'au bout, hein. J'ai dit non, 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 non. Quand les gens ils me disaient oui, mais pourquoi tu continues tes études? Ça sert à rien. Moi, si j'étais à ta place, je me mettrais à la mutuelle. Mais oui, malade. Moi, j'ai dit que j'ai envie de faire des études, j'ai envie d'avoir mon diplôme, je vais le faire. Donc, Boss Lady, juste pour ça. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce que tu te sens en retard par rapport aux autres à 30 ans? Déjà, je vais vous dire quelque chose, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont 30 ans, qui ont mon âge et qui sont genre au même stade que moi, qui soit viennent de commencer après un boulot. Certains sont même au chômage depuis plus d'1 an. D'autres sont baby mama seules. D'autres sont déjà mariés. En fait, on est tous à des stades différents et c'est OK. C'est OK. On est encore jeune. Je pense qu'en fait, c'est vraiment ce truc où on nous fait comprendre que ouais, 30 ans, tu as atteint un âge où tu dois être accompli. Mais imagine, après ça, tu vis encore 50 ans. Tu as le temps, en fait. Bon, après, quand on dit t'as le temps, vous voyez ce que je veux dire, genre en mode, si toi tu dois être propriétaire à 35 ans, si c'est ton souhait bien évidemment, bah ça se fera à 35 ans. Si tu dois avoir ton premier enfant à 31 ans, tu auras ton premier enfant à 31 ans. Et c'est OK. Donc en soi, techniquement, je ne me sens pas en retard. Après, bien évidemment, si je vais me comparer à des gens de mon âge ou qui sont un peu plus jeunes et qui ont déjà accompli des choses que moi j'ai envie d'accomplir, oui, je vais me sentir en retard. Mais sinon, en règle générale, je ne me sens pas en retard. À un moment donné, je me sentais en retard par rapport à des objectifs que je m'étais fixés moi-même. Mais après, je vais être cash avec vous, hein. Vous savez que quand je regarde ma vie, comment elle s'est passée dans ma vingtaine, j'arrive pas à m'imaginer maman à 25 ans. Genre, vous voyez pendant le Covid, là, comment j'étais?
Genre à ce moment-là, j'allais gérer une grossesse, j'allais être enceinte, j'allais accoucher, etc. et tout. Pourtant, c'est un âge où il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants. Moi-même, je me suis occupée de plein d'enfants, je me suis occupée de tous les enfants de ma famille, j'ai changé les couches, j'ai pleuré, j'avais envie de balancer les gosses par la fenêtre tellement les cris, j'en pouvais plus. Donc, je sais ce que... Enfin, j'ai géré des gosses, ok? Mais n'empêche que bizarrement, je sais pas, genre... Autant je voulais des enfants très jeunes, autant je suis en mode non. C'est très bien que ça se soit passé comme ça en fait, parce que peut-être aussi le fait que comme j'ai été la grande sœur, c'est moi qui ai dû m'occuper des enfants, de tout le monde, etc. Je pense que j'ai aussi eu un peu ce truc où j'avais besoin d'avoir ma vie privée en fait, d'avoir ma vie à moi, de me gérer juste moi et personne d'autre en fait, parce que toute ma vie, j'ai dû m'occuper des autres. Tu sais, genre, tu dois t'occuper de tes neveux et tes nièces, tu dois t'occuper de tes frères et sœurs, tu dois les déposer à les activités, etc. Donc, t'as pas du temps pour toi. T'as pas le temps de faire toutes tes bêtises et de vivre ta life comme tu le sens. Donc, une fois que j'ai eu ma vingtaine, genre, ah, moi, j'ai tracé ma route, hein. J'étais en mode, ah, vos gosses, maintenant, vous vous débrouillez. Donc, je pense que moi, ça m'a fait vraiment du bien de ne pas avoir ce truc où, d'un coup, je dois aussi m'occuper des miens, tu vois. Non. Donc, non, je me sens pas en retard. Relation et love life. Love life, 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 life. My gosh, je vais déjà boire un coup parce que de toute façon, vous m'avez posé des questions. Bon, il y a eu plusieurs questions en mode qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Pantero? Il est où Monsieur Pantero? Pourquoi tu parles plus de Monsieur Pantero? Là, je vois, tu as dit tu vas répondre à toutes les questions. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Pantero? Certes, on l'a jamais vu, mais t'es passé de... Oui, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée à... Ici, on parle pas d'amour. Désolée, mais j'ai trop envie de savoir ce qui s'est passé. Ici encore, il y a une autre question. Mais Julia, moi, je veux quand même savoir, Monsieur Pantero, il s'est passé quoi avec lui pour que tu n'ailles plus à Paris? Ouais. Et après, il y a encore 8 questions en mode Monsieur Pantero, Monsieur Pantero. Pour ceux qui me découvrent peut-être à travers cet épisode de podcast, pour ceux qui me découvrent peut-être à travers cette vidéo, ceux qui m'ont découvert peut-être là dans l'année ou peut-être à la limite fin 2024, vous allez peut-être pas comprendre. Monsieur Pantero, c'est le nom que mes abonnés ont donné à mon ex. Oui, vous avez bien entendu, mon ex, parce que c'est fini avec lui. C'est un gars que j'avais rencontré via Instagram. Ça date, vraiment ça date. On s'est vu et dès la première fois, ça a très bien matché. Enfin déjà au téléphone, ça matchait très bien. On s'est vu et on s'est vu une fois et en fait, on s'est mis en couple. Donc oui, j'étais en relation à distance. Oui, je venais de commencer des études en Angleterre, à Londres. Et lui, il vivait à Paris, banlieue, je sais pas comment vous appelez ça. Bref, il vivait à Paris. Maintenant, ben voilà, t'as 23 ans et tout. Après avoir enchaîné des relations catastrophiques, ben là, pour moi, j'étais dans une très bonne relation. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'estimais à l'époque. Et du coup, j'ai beaucoup ouvert ma bouche. J'étais en mode genre, oui, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oui, ceci, je suis heureuse. Merci Seigneur de l'avoir mis dans ma vie, blablabla, blablabla. Et de temps en temps, dans certains des vlogs, bah, j'expliquais que j'allais à Paris pour le voir. Mes très chers abonnés, mes très chers Moukinzettes, oui, j'ai décidé de vous appeler les Moukinzettes, ont décidé de l'appeler Monsieur Pantero. Parce que moi, c'est Pantera. Oui, Pantera, c'est mon blaze. Hein. Au cas où, pour ceux qui regardent sur YouTube, je vais mettre un peu le collier. Bon, il va falloir que je tourne la caméra, sinon vous n'allez pas le voir. Voilà. Pantera, c'est vraiment mon blaze. C'est genre vraiment un nom. Donc voilà, je vous ai montré à la caméra. Pantera, c'est pas un blaze que je me suis donné pour YouTube. Depuis que je suis petite, on m'appelle la panthère ou bien Pantera en fait. C'est voilà, parce que je m'habillais en léopard et tout. Vraiment depuis mon plus jeune âge. Donc ça fait 18 ans, genre ça fait genre peut-être 18, 19 ans, on m'appelle Pantera. Comme ça vous savez. Si tu me croises dans la rue, tu dis Pantera, je vous promets, je me retourne, je suis en mode oh, on m'appelle. Mais du coup voilà. Les abonnés, les Moukinzettes ont décidé de l'appeler Monsieur Pantero. J'ai jamais vraiment affiché sa tête sur YouTube, Dieu merci. Sur Snapchat, de temps en temps, genre à son anniversaire, ou bien juste parce que j'étais in love et que je voulais le montrer. Oui, sur Snapchat, je l'ai fait. Instagram, très peu. Mais Snapchat, oui, je l'ai affiché. Mais voilà, ça a été très rare, donc c'est pas comme si, là maintenant, si je parle, vous allez vous souvenir de son visage ou quoi que ce soit.
Donc ça va. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi est-ce que j'ai arrêté de parler de lui ou quoi que ce soit? Déjà, il faut que vous sachiez que pendant un très bon moment, je ne parlais plus de la relation, mais j'étais toujours en couple avec. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'allait tellement pas que je n'avais rien de positif à dire que j'ai préféré me taire. Il y a eu même son anniversaire où j'ai pas fait d'effort parce que j'estimais qu'il ne faisait pas d'effort pour moi. Donc pourquoi est-ce que moi je vais faire un effort? Et puis j'étais fatiguée de la relation. Donc quand des fois vous me disiez oui, mais monsieur Pantero, et que je disais eh, c'est bon les gars, laissez-moi tranquille, j'étais toujours en couple. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Je suis partie parce que j'estime on n'est pas fait l'un pour l'autre, parce que j'estime que on n'est pas compatible. Maintenant, vous allez me dire, ouais, Julia, et quoi, tu fais 5 ans de relation et c'est au bout de 5 ans de relation que tu réalises que t'es pas compatible avec une personne? Bah oui. Moi, j'ai enchaîné les relations toxiques et je pense que maintenant, grâce à cette relation, j'ai capté vraiment quel était mon problème. Je pense que moi, mon problème, c'est quoi? C'est que très souvent, je vais rencontrer des hommes et c'est pour ça que je répète hein, quand je disais que dans mes anciennes storytime, vraiment mes ex, je ne leur souhaite aucun malheur. C'est que en fait, c'est des hommes qui sont gentils. C'est pas genre des hommes qui vont vraiment me maltraiter ou quoi que ce soit. Je sais pas comment vous expliquer. C'est des hommes qui sont gentils. Genre la base, tu le sens que c'est des personnes qui sont gentilles, qui veulent pas spécialement mon mal. Le plus gros problème, c'est qu'ils ont eu à gérer des problèmes, que ce soit familiaux ou à l'école ou peu importe. Maintenant, tout leur trauma là, au lieu d'aller gérer ça, au lieu d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, au lieu d'aller voir un psychologue, ils ramènent ça dans la relation et puis c'est toi qui prends tout à la figure. Moi, je suis quelqu'un qui sait encaisser, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe toutes les galères qui peuvent y arriver, moi je sais que je sais rebondir parce que je suis très bien entourée. Et ce qui fait que moi, je pense que ce que je faisais à chaque fois dans les relations, c'est-à-dire que j'allais rencontrer un homme qui, en face de moi, était correct, mais je vais sentir dès le début que ça, c'est un gars, il a plein de problèmes ou ou il y a ça qui ne va pas. Et au lieu de me dire, bon, back up un peu, gère tes problèmes, non, moi, je vais venir, je vais forcer vraiment, je sais pas si on appelle ça le syndrome de l'infirmière, mais je vais vraiment forcer et être en mode, je dois l'aider. Comme si c'était mon rôle, comme si c'était à moi de faire en sorte qu'il aille mieux. Si lui, il fait pas d'efforts pour aller mieux, qu'est-ce que moi, je peux faire en fait? Eh ben, à chaque fois, j'ai fait ça et je pense que dans cette relation-là, j'ai encore une fois fait ça. Là où j'aurais dû partir dès la première fois où j'ai pu cramer que ça sent mauvais, moi, au lieu de partir, j'ai eu un peu mal au cœur. Je me suis dit, oh non, le pauvre. Je veux qu'il se sente aimé, enfin, je veux qu'il réalise que moi, je suis là et tout. Non, je vais l'aider et tout. Et genre, littéralement, c'était comme si c'était devenu ma mission. Et aussi parce que je l'aimais, hein. Genre, c'est pas ça, hein. C'est pas en mode genre, c'était juste ça. Non, il y a l'amour. Mais il y a également ce truc où j'étais en mode, je dois l'aider. Genre, c'est ma mission, vraiment. Genre, je disais, Seigneur, guéris son cœur, quoi. Fais en sorte qu'il aille mieux. Qu'est-ce que moi, je peux faire, tu vois? Guide-moi, tu vois. Et vous voyez, quand vous êtes comme ça, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, très très vite, t'es blessé pour tout et pour rien. Bon, non, pas pour tout et pour rien, parce qu'il y a des phrases aussi qui sont blessantes. Tu sais, quand tu réfléchis comme ça pour une personne que toi, dans ta tête, t'es vraiment en mode, je veux vraiment qu'il soit heureux. Genre, vraiment, son bonheur, c'est ma, comment je pourrais dire ça? C'est ma priorité. Et qu'un jour, comme ça, pendant une dispute, le boug, il te dit, hein, toi, t'as fait quoi pour moi? Toi, t'as rien fait. Moi, j'ai rien fait. Maman, comment tu pleures après? Ça fait mal. Tu te dis, donc moi, je suis là, quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui est là, qui, dès qu'il voit que il y a ça que tu fais, c'est pas bien, elle te fait des remarques, c'est pas pour rien. C'est parce que moi, je vois que ça, là, ça va t'emmener encore plus bas que là où tu crois déjà être. En fait, à force, je me sentais pas aimée. Je pense que j'en ai eu un peu marre d'avoir le sentiment de toujours être quelqu'un qui demande beaucoup alors que je demande rien. Je trouve que c'est pas normal que tu fasses quelques années de relation avec un mec et que le fait de dire que tu as envie d'aller au resto, que tu as envie de visiter Paris, de faire ceci ou de faire cela, ça a pu créer des disputes. Normalement, en tout cas, c'est comme ça que je pense, hein, chacun son avis. Normalement, t'es mon mec, ça devrait pas être une dispute, ça devrait justement être un truc déjà que de toi-même tu devrais proposer. De toi-même tu devrais proposer. Moi, je suis casanière. Hein. Ah, moi, je suis grave casanière. Moi, je suis grave quelqu'un. Moi, j'aime bien dormir, j'aime bien être couchée, j'aime bien avoir ma petite couverture sur moi. On se regarde un petit film de Noël sur TF1. Eh, mais pépère, moi, je vis ma best life. Moi, je suis pas une meuf, je vais demander beaucoup. Mais si, par exemple, je vois un resto sur TikTok et que je te dis, putain,
et ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de le tester. Je devrais pas attendre 5 ans pour pouvoir le tester. Normalement, si vraiment tu m'aimes, dans le mois à venir, tu me dis, bébé, mets ta robe, fais-toi belle, on y go. Et ça peut paraître futile, hein, des petites choses comme ça. Mais je vous promets que sur du long terme, hein, quand tu fais 4 ans, 5 ans avec une personne, à un moment donné, tu te sens pas aimé, tu te dis, mais en fait, c'est quoi, t'as honte de moi, tu m'aimes pas, tu veux pas me faire plaisir, etc. Et là où avant, je pense que ce qui a aussi changé, c'est que j'ai changé. Là où avant, j'étais une fille qui encaissait, qui prenait tout sur elle, qui acceptait tout sans pas vraiment parler, ou bien je parlais un peu, mais après ça partait en dispute. Et ensuite, j'étais en mode, ok. Et après, voilà, je reprenais sur moi et j'acceptais les excuses bidons qu'on va te donner en mode, oui, on aura tout le temps. Mais frangin, si là, on n'a pas d'enfant et qu'on le fait pas, tu crois que c'est quand on aura des gosses et que les gosses, ils vont casser les poids à la maison ou que la prof va nous dire que l'autre a été turbulent dans la classe, que on va réussir à faire du temps pour faire ça? Faut arrêter de se mentir, en fait. Quand t'es sans enfant et qu'il y a certaines habitudes que vous n'avez déjà pas, c'est pas quand vous aurez des enfants que vous allez réussir à vous installer ça. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Du coup, ouais, à la fin, en fait, à la longue, tu te sens pas aimé, tu te sens pas respecté et tout. Et il y avait trop de disputes, hein. Quand je disais, ouais, que les gars, bon, là, j'arrête sur Paris, je vais pas beaucoup vloguer. C'était pas en mode parce que je veux un peu de vie privée. Parce qu'à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui voulait cacher un peu sa vie. À l'époque, je montrais un peu trop de choses, tu vois. Donc, je savais qu'il n'y avait pas de contenu. Parce que quand il y avait un tout petit peu de contenu, ben, je filmais sans forcément le montrer. Mais là, ben, que je vais montrer quoi? Qu'on est couché. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non. Donc, je dis, ouais, bon, les gars, on se retrouve quand je reviens à Bruxelles. Parce que je savais que là, il y avait R. Et en vrai de vrai, et c'est ça le truc aussi qui me fume, c'est que moi, j'étais grave prête à accepter tout ça. J'étais mais tellement prête à accepter. En fait, il y a tellement de choses que j'avais intériorisées. J'étais en mode, ok, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Je l'aime, j'accepte, c'est pas grave. Je ferais ça avec mes copines ou je ferais ça avec quelqu'un d'autre et tout, tu vois. Et je me disais, bon, tant pis, c'est pas grave. Alors que moi, ça me faisait du mal, hein. Et je pense que le moment où j'ai eu un petit déclic, c'est, vous voyez, il y a eu un vlog. Déjà, il y a eu plusieurs vlogs comme ça, où, en fait, vous m'avez fait des réflexions sur lui. Mais moi, c'est mon gars, personne ne parle. En fait, à partir du moment où c'est mon gars, personne ne va le parler, personne ne va le critiquer. Donc, il y avait un vlog comme ça que j'avais filmé. Et bah, du coup, j'étais sur Paris. Et j'étais partie faire des courses. Il y a eu 2 vlogs comme ça. Et il m'avait laissé aller faire des courses toute seule. Moi, ça m'avait saoulée parce que je m'étais dit, mais attends, on va manger à 2. Si on va manger à 2, enfin, je sais pas, tu m'accompagnes. Genre, je devrais pas devoir dire, mais viens avec. Ouais, non, mais là, je suis fatiguée parce que blablabla. Enfin, je sais pas, c'est toi le mec. C'est toi qui dois porter le sac de course, c'est pas moi. Mais encore une fois, la Julia d'avant, elle prenait sur... Là, c'était là maintenant, 29 ans, 30 ans. Tu me dis, ouais, je viens pas. J'allais le regarder et dire, ah ben, la vie de ma mère, tu vas rien manger, toi. Tu vas rien manger, tu vas même pas manger un truc. Je vais prendre des trucs, je vais cacher, je vais manger, je vais me faire manger que pour moi. Toi, tu vas rien bouffer. Mais à l'époque, j'ai seulement pris sur moi, je suis partie. J'étais un peu déçue, mais vas-y. Moi, quand j'ai vlogué, j'étais pas partie dans une optique de je veux l'afficher. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'était en mode genre je vlog. Bon, les gars, là, je vais aller faire des courses. Monsieur Pantoro, il est un peu fatigué, donc il reste là-bas. Je pense que je vais prendre ça, 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 ça et ça. Sur le chemin du retour, il y a un bouc qui me drague. Je lui dis, écoute, non, je suis en couple. Et mon mec qui m'attend, il est là-bas. Ouais, mais pourquoi il est pas dehors? Mais parce qu'il était un peu fatigué, je sais pas quoi. Il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, t'es quel genre de mec que t'as? Moi, jamais je vais laisser ma meuf partir et faire 10 minutes avec des gros sacs de courses. Et quand il a dit ça, le mec dans la voiture, hein, j'étais un peu en mode... Mais j'ai pris sur moi. Sauf qu'ensuite, je suis retournée à l'Airbnb, je suis retournée voir monsieur. Et quand je suis retournée voir monsieur, c'est comme si, en fait, il a réalisé, en fait, ce qu'il avait fait. Donc moi, ça m'avait fait un peu... ok. Je me suis dit, bon, ça va, il a compris. Parce qu'en vrai de vrai, à partir de ce moment-là, il m'a plus jamais laissé aller faire des courses toute seule. Mais non. Moi, je poste le vlog. Les abonnés dans les commentaires, oui, Julia, moi, c'est quoi? Jamais mon mec, il me laisse aller faire des courses toute seule. Il m'accompagne, à part, en plus, t'es pas véhiculé. Si t'es véhiculé, ok, mais si c'est lui qui conduit, blablabla. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, mais elles sont trop investies comme ça. C'est pas ton couple. Pourquoi tu ouvres ta bouche? Mais vas-y, je réponds poliment parce que, vas-y, on va pas insulter les gens. Et puis ensuite, le commentaire où j'ai commencé en fait à tilter, c'est quand un jour, j'avais dit dans un des vlogs
que je devais aller jusqu'à vers chez lui, etc. Et que lui me prenait à la gare qui était à son niveau. Enfin bref, et en gros, bah, moi je venais, je prenais les bus, tu connais Flixbus quoi, jusqu'à la gare de Bercy. Gare de Bercy, je me tapais jusqu'à une gare près de chez lui. Sauf qu'arrivé à la gare près de chez lui, le boug était grave en retard. Donc je m'en suis plaint dans le vlog en mode il a pris du temps, etc. Depuis le matin, t'avais le temps de te préparer, c'est maintenant que tu te prépares quoi. Genre, je me suis plaint vite fait. Des abonnés m'ont fait la morale en mode mais Julia, si ton mec ne travaillait pas, il pouvait très bien prendre sa voiture et venir te prendre à Bercy. À quel moment le boug, il te laisse partir avec sa valise, avec ta valise, dans tous les transports? Donc moi, maintenant, je suis là, j'ai 24, 25 ans. Je vois que des gens me font les réflexions sur des choses que moi-même, je pensais déjà à la base, mais que je n'osais pas exprimer. Le problème, c'est que quand tu commences à t'exprimer et à dire ça, et que le boug, il sait que, oh, j'ai vu des commentaires comme ça, là, ça devient des, ouais, en fait, toi, tu sais pas penser par toi-même, toi, tu, toujours tes abonnés, en fait. Et j'étais en mode, mais non, c'est pas ça, mais moi, je le pensais aussi, mais bon, voilà, ça veut dire que je suis pas folle. Ouais, nanana, est-ce qu'eux, ils sont dans la relation et tout, hey. En fait, à chaque fois, c'était plein de petites choses comme ça. Genre, un jour, j'ai envoyé un TikTok, je pense. En gros, je pense que c'est un mec qui avait fait une surprise à sa meuf, en mode qu'il l'avait emmené dans un restaurant, etc. Et le book qui me répond en mode, en fait, moi, c'est que les réseaux, quoi. Mais je veux juste un resto. Ça fait 2 ans, je te dis, un resto. Je devrais pas avoir supplié, on devrait pas avoir à se disputer, on ne devrait pas arriver à un stade où je me sens mal parce que je t'ai demandé un resto. Je devrais pas recevoir des phrases du style ouais, toi tu crois trop que la vie, les réseaux c'est la vie. Je devrais pas entendre des phrases du style je sais pas en fait, toutes les phrases là qui sont sorties là pendant les 5 ans, j'aurais même pas dû les entendre. Normalement, dites-moi si j'ai tort, mais normalement, c'est des choses qu'on aurait dû faire dès le début. Et le pire, et vous savez c'est quoi le pire? C'est que le pire, je vous promets que tellement je voulais juste mon petit resto, je voulais juste me sentir un tout petit peu aimée, je vous promets que j'étais capable de payer pour nous deux. Genre en mode, des fois j'ai proposé, j'ai dit ouais viens, on fait ça. Genre je mets l'argent, comme ça tu perds même pas un centime, tu peux même pas te plaindre. Même s'il faut, c'est moi qui mets l'essence, etc. Vous voyez ces comportements-là? Genre quand toi tu commences à réfléchir comme ça, c'est pas correct. C'est pas normal. Normalement, ton bouc, tu lui dis, oh bébé, tiens, regarde, j'ai vu ça, ce serait trop bien. Normalement, il doit se dire, je vois que ma chérie, elle aime bien, elle aime bien ça, je vais lui faire plaisir. Mais encore à ce moment-là, ça rentrait pas dans ma tête. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, il y a un des vlogs où je l'avais invité pour son anniversaire, j'avais payé des places pour aller voir le match PSG, je ne sais plus trop quoi. Donc on est parti voir un match PSG, tout ça. Genre son bonheur, c'était genre ma priorité. Genre je voulais juste qu'il soit heureux. Et je vous promets, vous savez, le fait de le voir en mode ici, c'est Paris, avec un grand sourire comme ça, limite, j'avais jamais vu autant sourire. Bah, moi, j'étais contente. Moi, j'étais heureuse. Le fait qu'il soit heureux, qu'il snap, qu'il envoie ses potes en mode putain, regardez qu'est-ce que ma madame elle a fait, etc. et tout. Bah, moi, je me sentais genre, je me disais, ok, c'est bien, tu vois. Vous voyez, quand je vous dis que c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, ça a commencé à dégringoler. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait ça, j'ai dépensé tout mon argent d'étudiante là pour ton cadeau. Parce qu'il y avait d'autres cadeaux et tout. J'ai vu que ça lui avait fait plaisir. On s'est pas disputé. Parce que oui, on a passé toute la relation à s'embrouiller. Expliquons-moi pourquoi. Je relance le resto. Euh, et c'était parti en dispute totale. Mais quand je vous dis en dispute totale, c'était parti en dispute totale. Et le boug m'a dit que j'étais pas une fille compréhensible. Parce qu'il avait des trucs à gérer, etc. Bref, il a ses objectifs et tout, tu vois. Vous savez, je peux comprendre, vas-y, t'es un homme, tu veux ta stabilité, tu veux ceci, tu veux cela. Et en gros, il me faisait comprendre que ouais, il a pas le temps, il travaille, il a ça, tu vois. Je me suis dit, mais attends, t'as le temps de te poser dans ton bloc avec tes potes, t'as le temps de me voir pour ne rien faire, mais le resto, ça c'est trop te demander. Et en fait, à ce moment-là, bah moi, je me suis sentie genre pas aimée. Vraiment pas aimée, je me suis sentie vraiment pas aimée. Et si tu rajoutes en fait toutes les disputes qu'il y avait, et même des jours de funérailles quand je vous dis qu'on se disputait. Tu sais, genre en mode, c'était quand? Genre, la maman d'une de mes amies était décédée, donc moi j'étais en retard, je suis en route vers les funérailles, et je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé, mais on était en embrouille totale. Et dans ma tête, en fait, sur le moment, j'étais épuisée, tu vois, t'es épuisée.
Mais en fait, à chaque fois, ça s'est accumulé. Un jour, j'étais hospitalisée, il m'a embrouillé. On s'est embrouillé au téléphone, hein. Genre, j'étais en mode... Alors que moi, à la base, tout le monde m'appelle, hein. Je vous promets que quand je suis à l'hôpital, je réponds pas. Je ne réponds pas aux gens. Je suis pas quelqu'un qui va dire, ouais, viens, je suis dans telle chambre, je suis à tel étage. Venez pas me voir, en fait, j'ai pas envie. Parce que moi, j'assume, je suis désolée, hein. Moi, je suis à l'hôpital. Eh, j'ai pas envie de me laver. J'ai pas envie de brosser mes dents. Je suis dans ma souffrance. Eh, vous me laissez tranquille. La seule personne dont j'avais envie d'entendre la voix, avec qui j'avais envie d'être au téléphone, c'était lui. Il m'a embrouillé. Genre, quand je vous dis, vous savez, quand t'as ton cœur comme ça, t'as l'impression qu'on te poignarde. Genre, je pleurais et j'étais en train de retenir mes larmes parce que je voulais pas que la go d'à côté, elle m'entende. À chaque fois, ça s'est dégringolé. Et en fait, après, bah, c'est moi qui ai déconné. Parce que, en gros, ce qui s'est passé, ouais, moi, je vais assumer, hein. Moi, je vous dis, moi, il n'y a rien que j'ai fait que vous pouvez dire que, oh non, tu dois avoir honte de ce que tu as fait. En gros, même pas. Avant, je vais vous expliquer un truc, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui s'est passé en ligne. Je sais pas s'il y en a qui me suivaient à cette époque-là. C'était vraiment au tout début. Pendant une story time, j'avais fait une petite aparté où j'avais un peu expliqué suite à les commentaires d'une fille ou quelque chose qui s'était passé. En gros, on venait de se mettre en couple et je pense, si je me trompe pas, qu'il avait parlé avec une fille. Bon, je vais taire le nom. Et cette fille, elle avait ouvert sa bouche. Enfin, en fait, elle lui avait envoyé un message en mode coucou, bah, en fait, j'ai vu que tu suis Julia Salamona et qu'elle te suit, tu la connais. Et lui, il a dit quoi? Il a dit que j'étais son amie. Donc, on est en couple depuis quelques mois. Toi, tu vas dire à une abonnée à moi que je suis ton amie. Elle a dit, ah, d'accord et tout. Ben, écoute, au passage, si un jour tu peux lui dire que je l'aime trop, etc. et tout, tu vois, genre, j'aime trop ses vidéos, blablabla, j'aime trop ses story time. Lui, au lieu de s'arrêter là, non, il continue, il commence à se parler et tout. En mode, ouais, viens, ce serait bien qu'on se fasse un ciné ou je sais pas quoi. Vous avez entendu, hein? Et au final, bah, il lui a proposé un ciné, je pense, ou quelque chose comme ça. Bon, il prétend qu'apparemment, c'était... Soi-disant, il voulait voir jusqu'où la fille était prête à aller. Bref, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la conversation, c'était ça. Et la go, du coup, m'envoie un message en mode coucou, Julia, je suis une de tes abonnées, j'aime beaucoup, tatati, tatata. En fait, je parle avec un mec, là, vite fait, qui veut me voir, il veut aller au cinéma avec moi. Et donc, vu que tu le connais et tout, genre, est-ce que tu me le conseilles ou pas du tout? Et est-ce que tu le connais, genre, parce que moi, il m'a dit que t'étais son ami et tout. Genre, j'ai pas envie de me faire avoir et tout, tu vois, juste un petit conseil, quoi. J'ai regardé, j'ai fait, ah, vous vous parlez? Elle m'a dit, oui, pourquoi? J'ai dit, c'est bon, mec. Elle m'a dit, ah, mais je suis choquée, regarde qu'est-ce qu'il dit. Tac, et elle m'a envoyé. Et puis la meuf, je pense que dans sa tête, comme elle m'avait entendu faire des story time et tout, des bails de guet-apens et tout, elle s'est dit, ah ouais, je vais être dans une des story time à Julia et tout. Je vais peut-être être pote avec Julia, je vais vivre un peu une vie. Alors que moi, je suis pas dans ça. Je suis vraiment pas dans ça, mais bref. Et elle a commencé à m'envoyer des messages en mode, ouais, si tu veux et tout, je lui fais un guet-apens comme ça, toi, tu peux débarquer, il va pas s'attendre à ce que toi, t'es... Ma belle, tu crois que je vais quitter Bruxelles jusqu'à Paris juste pour que lui, il voie que je suis au courant? Je vais pas me... Eh, faut pas abuser non plus. J'ai dit, ma belle, je fais juste capture d'écran, bam, je suis au courant, tu me laisses. Sauf que, bien évidemment, vu qu'on a fait 50 relations ou je ne sais combien d'années de relations, vous vous en doutez bien que je l'avais pardonné, j'étais passée au-dessus. Ok. Et puis bref, la fille, elle avait ouvert sa bouche, elle était partie m'afficher sur Twitter et tout, pour dire que, ouais, regarde, elle sort avec un mec qui parle mal d'elle, blablabla, blablabla, je sais plus c'était quoi l'histoire et tout, mais bref, c'était parti loin pour un rien. Jusqu'à même sur YouTube, j'avais un peu donné des explications pour dire, oui, je suis désolée si vous avez vu ça ou ça, c'est pas du tout ça qui s'est passé, moi, jamais je me permettrais d'insulter une fille de nulle part, en fait, la fille, elle a fait ça, 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 ok? On passe à 3 4 ans plus tard, quand la relation ne va pas si bien que ça, quand on est en train de s'embrouiller, quand moi je me sens pas aimée, les gars, j'ai déconné. Non, j'ai pas déconné, j'ai failli déconner. En gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais à Londres, ok, bien évidemment, études à Londres. J'étais en train de danser dans la rue. Je faisais, je pense, la danse de tabac de London, ok. Et quand je fais la petite danse de tabac de London, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que y a un gars comme ça qui m'a arrêté. Enfin, il m'a pas arrêté, mais je pense qu'il avait dit un truc du style genre eh, tu sais même pas bouger tes fesses toi. Et dans la vidéo, je m'arrête en mode ouais, j'étais sérieux, toi. Et du coup, je retourne et je vais pour couper et j'ai la vidéo, j'avais la vidéo en entière, genre on voit même le mec. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai posté ça sur TikTok. Et en mode, j'ai dit, mais il est malade, lui, il a dit que je savais pas bouger mes fesses, mais en fait, bref, après, il est venu me draguer, il m'a demandé mon numéro. Moi, j'ai donné. Sachant que j'étais en couple, mais j'ai donné. Et le mec, on a bien parlé et tout. Et
Je sais pas comment vous expliquer, mais pendant quelques secondes, je me suis sentie à nouveau valorisée. En mode, voilà un homme qui peut-être veut vraiment de moi, tu vois. Pas quelqu'un qui va me sortir des phrases ou qui vont me blesser ou qu'est-ce que j'ai pas entendu de sa part. Une fois, il m'avait dit un truc en mode, ouais, moi, comme je suis grand, je suis beau gosse. Les gens dans ma famille ou les gens autour de moi, ils vont penser que je sors avec une belle meuf, etc. et tout. Alors que non. Euh, mais tu sais, moi, c'est pas ça que je regarde. Hein. Moi, si je sors avec toi, c'est pour ton intérieur. En fait, je sais pas, il m'avait sorti une phrase un peu dans ce style-là. En mode, les gens, ils s'attendent à ce que, comme lui, il est beau, il doit sortir avec une bête de meuf, genre, vraiment trop, trop belle. Mais en fait, non. Genre, peut-être qu'ils vont être étonnés. Je sais plus, il avait sorti une phrase comme ça. Et moi, ça m'avait blessée parce que je me suis dit, de un, mais toi, t'es complexé ou quoi? Et de deux, quoi, je suis vilaine à ce point. Donc, moi, c'était. Ouais, bref. Et le pire, c'est plein de petites phrases comme ça, en fait, qui font qu'à un moment donné, tu te dis, mais personne ne te force à sortir avec moi, en fait. Si vraiment je suis pas à ton goût, va chercher quelqu'un pour toi. Peut-être c'est parce que j'ai pas les grosses fesses, je sais pas. Va chercher tes grosses fesses. Tu me laisses. Faut pas avoir pitié de moi. Moi, ça va aller. Je vais pleurer une semaine. Je peux t'insulter. Mais après, ça va aller. Mais du coup, moi, j'étais dans une phase où j'étais en mode, je suis fatiguée des... Enfin, je sais pas. Je suis fatiguée de la relation, mais je voulais pas le quitter parce que je l'aime. Donc, je suis restée. J'ai donné mon numéro à ce mec. Le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, tu fais quoi ce soir et tout? J'ai dit, mais moi, je fais rien. On parlait et tout. Et il m'a dit, ouais, j'ai vu un resto et tout. J'avais trop envie de tester et tout. Vas-y, si tu veux, on y va. Donc, moi, je rigole avec le mec. Je lui dis, ouais, c'est ça, t'emmènes sûrement toutes les filles là-bas et tout. Il me dit, non, c'est un resto, il a ouvert hier, genre. Ça vient d'ouvrir. À quel moment j'ai le temps de ramener des gens là-bas? Moi, je travaille. Même, d'ailleurs, le jour où il m'a parlé, il était en tenue de travail. Genre, en fait, il travaillait. Et enfin bref, on discute et tout. Il me dit, ouais, écoute, je viens te chercher à telle heure, nanani, nanana. Enfin bref, voilà. Parce qu'il me dit, ouais, tu seras en basket ou en talons? Je dis, ben, je sais pas, ça dépend, c'est où? Je peux mettre des talons ou pas? Il m'a dit oui. Enfin bref, on s'est arrangé. J'ai même encore une fois fait un TikTok. Et je ne sais pas pourquoi j'ai alimenté le truc. Parce que, en fait, à la base, je pensais qu'il n'avait pas de TikTok. Je pensais qu'il n'allait pas voir. Et comme par hasard, ce TikTok où je dis que je vais en date, il a percé. Lui aussi est tombé dessus. Et donc, avant même qu'il tombe dessus, bah, moi, en fait, j'ai encore alimenté le truc parce qu'il y avait des vues qui venaient et tout. Et j'étais en mode, oui, les filles, j'ai un date ce soir avec lui. Sauf qu'ensuite, je me suis posée. J'étais habillée et tout, hein. Les gars, j'étais habillée, j'étais maquillée, j'avais mis ma robe, mes talons. Et le gars, le gars, c'était genre en mode, dans 30 minutes, il devait être là, quoi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que j'agis comme si j'étais célibataire? C'est pas bien. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que le bec, le boug, il est en train de me perdre. Donc j'ai dit au mec de Londres, je lui ai dit, écoute, ça va pas être possible, je t'ai menti, en fait je suis en couple. Le mec a forcé, il m'a dit, ouais, c'est pas grave. Sois en couple, on peut juste manger. Hein. Je dis non, je sais pas, je sens pas, c'est pas bien, c'est pas correct. Si lui il me fait ça, je me sentirais trop mal. Il me dit ok, mais alors pourquoi tu m'as donné ton numéro? C'est que ça va pas. Je t'en ai dit oui, ça va pas, mais je sais pas, mais je l'aime, mais je veux juste qu'il se rende compte que moi ça me fait mal quand il dit ça, que ça j'aime pas et tout. Il m'a dit ah, vas-y, ton mec c'est un bon rat, laisse tomber et tout, viens, je te dis. Et mes copines, cousines, hein, Julia, va chez le boug, je t'envoie non, c'est pas bien, je veux pas être une fille comme ça et tout. Finalement, j'ai dit au mec, écoute, ça va pas être possible, on va pas aller manger ensemble, je suis vraiment désolée. Si t'as déjà roulé, si tu veux, je t'envoie de l'essence et tout. Il m'a dit, écoute, moi, je vais te laisser un peu de temps. Il m'a dit, je vais te laisser un peu de temps et tout. T'inquiète, va. Bientôt, tu vas revenir. Je suis jamais revenue, hein, comme ça pour vous dire. Je suis retournée chez Monsieur Pantero. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai mis des TikTok. C'est que j'ai ouvert ma bouche. J'ai mis des trucs sur les réseaux. Chose qui est genre... Si je pense que si j'avais pas fait ça, il y a plein de choses qui n'auraient pas eu lieu. Mais le fait d'avoir fait ça, bah, en fait, ça a engendré plein de disputes. Le fait qu'il n'avait pas confiance en moi, qu'il pensait que je le trompais et tout. Et où, à un moment donné, j'étais en mode, mais attends, mec, c'est limite, c'est 1-1. Tu m'as fait le même coup. Toi aussi, t'as failli d'être une meuf, t'as pas fait. Le pire, c'est que toi, c'était quand entre nous, ça allait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, après, ça a encore pire, ça s'est empiré. Ça a enchaîné encore plus de disputes, encore plus d'embrouilles. Après, il y a du manque de respect qui vient. Et moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Même les embrouilles. Hein. Moi, je suis une personne, je vous promets que s'il y a bien deux choses que je ne supporte pas en relation, c'est les embrouilles. Deuxième chose, c'est le silence treatment.
En mode, genre, t'es fâché contre moi, tu m'adresses pas la parole. J'ai pas dit que lui, il me faisait ça. Hein. Lui, il m'a jamais fait ça. Mais je connais des hommes qui font ça. Et c'est un truc que je déteste. Genre, je peux pas. Ah ouais, et la troisième chose, c'est l'impolitesse. Tu sais, genre des insultes ou mal parler, comme si j'étais ton pote du quartier, comme ça, là. Je peux pas. Je vous promets, je peux pas. Moi, je m'effondre, je peux pas. Oh, trop de violence pour moi. Moi, j'aime la douceur, j'aime le calme, j'aime la positivité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça que j'aime. Donc, ouais, en fait, au fil du compte, en fait, on a fait que s'embrouiller. Et à un moment donné, bah, même là, j'ai vraiment, je vous promets, vous savez que quitter un mec que tu aimes et qui, en vrai de vrai, quand tu regardes la relation, ne t'a pas vraiment fait du mal, surtout quand t'as connu vraiment qu'on te blesse vraiment physiquement ou quoi que ce soit et tout. Mais là où quand tu regardes la relation et que tu te dis, sincèrement, hein, les problèmes qu'on avait, je vous promets que c'est des choses qui pouvaient s'arranger. Je vous promets que c'est des choses qui s'arrangent, c'est des choses qui pouvaient être mieux. Mais non. C'est toujours la même chose, la même chose. En fait, à un moment donné, t'es fatigué et t'abandonnes. Et je pense que bah, moi, j'ai abandonné bien avant d'être partie de la relation. C'est-à-dire que genre, j'ai eu le temps de pleurer un bon coup. J'étais blessée. J'étais en mode de waouh, comment il a osé me dire ça se dit pas. J'ai pleuré les yeux, tu sais, t'as les yeux rouges là. Le pire dans tout ça, c'est que je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que je pleurais, je me prenais en photo sur Snapchat. Ah, je faisais pitié. Et en fait, à un moment donné, ben, en fait, j'en ai eu marre de pleurer. J'étais en mode, mais c'est drainant en fait, c'est fatigant. T'es fatigué de la relation et tu fais plus d'efforts. Mais si moi je fais plus d'efforts, que je réponds plus à son téléphone, que quand il m'envoie des messages, je ne réponds plus, etc. Bah, comment est-ce que la relation elle peut aller mieux? Ça peut pas. Et du coup, bah, tu te retrouves à faire une année avec un mec que tu calcules pas, mais t'es quand même en couple. Et il veut, hein. Il va te dire non, c'est moi, je vais faire des efforts, etc. et tout. Mais en fait, c'est trop tard, t'es déjà trop fatigué. Donc de toi-même, t'as même plus ce courage de continuer à faire des efforts ou quoi que ce soit parce que t'as l'impression que ça sert à rien. Et que tu mérites mieux. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je lui faisais plus de mal qu'autre chose. Et du coup, j'ai dit, écoute, it's over and I feel so now. Donc ouais, j'ai mis un stop en fait. J'ai mis un stop et j'ai dit, non, allez, je te libère. Je te libère parce que je sens qu'en fait, je suis pas la femme de ta vie. Je sens que c'est pas moi que tu veux ou que tu as besoin, mais que tu n'oses pas partir. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Non, mais sincèrement, en fait, moi, c'était juste ça, en fait. Et du coup, je suis partie. Je suis partie, et puis voilà, en fait. Ni vu ni connu, j'ai dit, bon, allez, hop, on reprend à zéro et tant pis. Mais ça fait mal, hein. Ah, je vous promets, ça fait mal, hein. T'es là, tu vas regarder tes vidéos et tout, tu vois. En plus, vous voyez Snapchat. Oh, Snapchat. Snapchat aime bien te remémorer les souvenirs. Snapchat aime bien te dire, voilà ce que tu faisais il y a 3 ans. Et après, tu vois ça et puis tu regardes et tu te dis, mais on était tellement beaux ensemble. Putain, pourquoi tu déconnes comme ça? Fais chier. Et à un moment donné, je me suis posé des questions. Je me suis dit, peut-être que le fait de mettre une rupture, peut-être que le fait de mettre un stop, etc., que chacun soit de son côté, qu'il n'y ait pas de contact, c'est quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que vous vous retrouviez. Hein. Mais en fait, non. Non. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Vraiment, je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde et j'ai vraiment rien contre lui. Et je regrette pas hein, de l'avoir connu. Je regrette même pas la relation. Je regrette vraiment rien du tout. Je trouverais ça juste dommage. Genre, je me dis, putain, genre, on a passé la moitié de notre vingtaine ensemble. Pour lui-même, début de trentaine, genre, on a fait pas mal d'années ensemble. Genre, les années qu'on a fait ensemble, les gens, ils sont mariés, ils ont des gosses ensemble. Hein. Nous, on a passé notre temps à disputer, à s'embrouiller. Je peux pas, je peux pas. Et du coup, voilà, en fait, maintenant, après, bah, on gère ce qu'on a à gérer. Et une fois que tout ça sera géré, que tout est réglé, ben voilà, chacun ira genre vraiment de son côté, quoi. Mais it's over, c'est fini. Et vous savez, vraiment, c'est là que je me rends compte qu'en fait, pour moi, c'était vraiment fini depuis très très longtemps. C'est qu'en fait, j'ai pas eu, quand je lui ai annoncé, j'ai pleuré. Hein. J'ai eu ce truc où, genre, ça m'a fait mal. J'ai douté de mon choix. J'étais à deux doigts de lui dire, ok, non, je veux pas que ça soit fini et tout. Et je me suis dit, non, Julia, commence pas. Commence pas. C'est très bien où ça va vous mener. Laisse tomber, arrête.
suis ta propre voix, laisse-le en fait de son côté. Votre relation toxique, ça va 2 secondes en fait. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et puis tu laisses. Mais ensuite, après, ça allait. Genre, j'étais pas en mode rupture. Tu sais, quand t'as une rupture et tout, normalement, t'es un peu en mode genre, t'es pas bien, faut pas trop te parler et tout, tu vois. Alors que moi, j'ai réalisé très vite qu'en fait, la rupture, elle avait été faite psychologiquement pour moi il y a bien longtemps avant le moment où je dis, écoute, toi et moi, c'est fini. En fait, c'est vraiment, genre, bon, je vais pas vous dire qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Mais il y a eu un moment principal comme ça où il a dit un truc, et ça, c'était la fois de trop où j'ai compris que non, je n'arriverai pas à finir ma vie avec cet homme. Et tu sais que quand tu réalises ça, hein, ça fait encore plus mal. Parce que tu te dis, waouh. C'est comme si, en fait, on a perdu du temps ensemble, en fait. Vraiment, en fait, c'était... On a perdu du temps ensemble, quoi, bêtement. Sachant que c'est le seul homme que j'ai eu à rencontrer où j'ai réussi à m'imaginer être maman avec, enfin être mère ou être mariée avec. J'ai réussi à m'imaginer pas mal de choses et tout. Et je le voulais, surtout c'était ça. C'est-à-dire que genre, quand j'ouvrais ma bouche là sur YouTube et que je disais ouais, merci Seigneur d'avoir mis dans ma vie, c'était parce que vraiment je le pensais. Genre vraiment, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je peux retirer. C'est parce que je le pensais. Genre dans ma tête, c'était ça. Genre, dans ma tête, dites-vous, j'ai cherché des appartements pendant plusieurs temps. J'ai cherché des appartements et des studios sur Paris pour pouvoir m'installer avec lui. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, quand les gens me posaient des questions en mode ouais, Bruxelles, Lyon ou Paris, moi, dans ma tête, pour moi, c'était Paris. Mais je n'osais pas le dire. Parce que je me disais non, parle pas trop, laisse. Et Dieu merci, j'ai pas parlé. Parce que, au final, on est où? Voilà quoi. Mais du coup, voilà, le chapitre est clos. Bah, à partir de maintenant, je ne vais plus jamais répondre à aucune question le concernant. Et puis voilà. Parce que le reste, bah, c'est d'ordre privé. Puis voilà. Alors, peux-tu te marier avec quelqu'un qui n'a pas la foi? Je pense pas. Je pense que c'est important qu'on ait tous les deux la foi, donc non. La même question, mais maintenant pour une autre. Du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais te marier avec quelqu'un qui est musulman? Franchement, je pense pas. Genre, je me dis, il y a trop de différences. C'est pas possible. Genre, surtout, moi, ce qui me ferait peur, c'est, vous savez, genre, moi, j'ai l'impression que les mecs musulmans, qui sont pas très, très pratiquants, une fois qu'ils ont passé la quarantaine, pour moi, ils deviennent des extrémistes, genre, des extrémistes. Et c'est-à-dire, et j'en ai vu plusieurs, hein, c'est-à-dire, genre, c'est des hommes, en général, tu vas les voir, ils vont sortir, ils vont fumer ou ils vont boire, ils vont coucher à gauche, à droite, etc. et tout. Mais une fois qu'ils vont approcher la quarantaine ou qu'ils vont dépasser la quarantaine, c'est là qu'ils vont se dire, ah ouais, je dois gagner des hasanettes, ou bien ils veulent aller à la Mecque, ou bien ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, etc. Et puis ils vont te regarder, toi, le partenaire qui n'est pas musulmane ou qui n'est pas croyante ou qui est croyante mais pas vraiment très pratiquante, là où il t'a laissé la liberté, d'un coup il va vouloir te la retirer. Et j'en ai vu beaucoup comme ça. Et c'est pour ça que je me dis, non, t'es musulman, trouve-toi quelqu'un qui a les mêmes valeurs, les mêmes principes et la même religion que toi. Quelqu'un à qui ça va pas déranger. Surtout que, genre, je me dis, mais attends, si moi je suis chrétienne, moi je suis catholique et toi t'es musulman, c'est quoi? Maintenant on fait quoi pour les gosses? Et ça peut paraître bête, hein. Au début, tu vas te dire, mais non, c'est bon, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais maintenant, moi je vais aller à Noël avec mes enfants à l'église et puis toi tu vas, enfin, on va faire comment? Tu vois? Je sais pas, je trouve ça pas très logique. C'est pour qu'après on te dise non, tu emmènes pas mes enfants à l'église ou bien non, ok, et quoi. Donc, c'est quoi? Ça va être d'office l'école coranique ou je sais pas comment vous appelez ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de suivre ta religion et pas la mienne? Enfin, tu vois, genre, même si je trouve qu'il faut pas imposer aux enfants, tu vois, mais genre, tu les guides quand même un petit peu. Donc, on va faire une semaine mixte. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est trop de complications, c'est trop se rajouter des complications dans la vie inutilement, quoi, je sais pas. Est-ce que pour toi, le sexe est important dans une relation? Comment c'est? Il y a peut-être mes oncles qui peuvent tomber sur la vidéo. Bon, les mineurs, quittez, c'est pas pour vous. Et les tontons aussi. Avant, je vous aurais dit non. Ouais, avant, je vous aurais grave dit non. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que si ça ne se passe pas bien au lit, et j'ai entendu à plusieurs reprises, bon, en fait, la relation aussi, elle va pas très très bien se passer, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est important. C'est pas la chose la plus importante, mais je pense que c'est important de pouvoir avoir un bon, you know, de temps en temps, des bons coups de rein avec ton chéri, quoi.
Est-ce que tu trouves qu'il faut mentir sur le nombre d'hommes avec qui on est sorti quand on rencontre un mec? Ouais, mentez les filles, mentez. D'ailleurs, je vais vous apprendre, on va faire des cours de mathématiques. Si tu es sorti avec 4 garçons, ça veut dire que tu es sorti avec 2 garçons. Si tu es sorti avec 6 garçons, ça veut dire que tu es sorti avec 2 garçons. Si tu es sorti avec 8 garçons, à partir de là, tu peux dire que tu es sorti avec 3 garçons. Ok? Pourquoi? Parce que, un, tu dis que genre, c'était ton premier amour, ça s'est trop mal passé, relation toxique, tu es resté tranquille, et ensuite tu as enchaîné une longue relation de 5 ans. Et puis c'est tout. Voilà. Faut pas commencer à parler. Moi, j'enlève mes story time, hein. Prochain gars, il vient se poser devant moi. Oui, t'es sorti avec combien de gars? Moi, je suis sortie avec 2 garçons. Ah bon? 2? Ouais. J'ai fait une relation de 1 an, ça s'est très mal passé. Ensuite, j'ai rencontré un mec, mais il voulait pas vraiment de moi. Ensuite, j'ai fait une relation de 5 ans. C'est fini. C'est fini. Je vais même commencer à mentir. Je vais dire un garçon j'ai connu. J'ai fait une relation de 6 ans. C'est tout. Et commencer à mentir. Parce que les hommes, ils aiment bien nous coller des étiquettes là sur base de je sais pas quoi. Je vous dis, je connais des filles, hein. Elles sont sorties. Bon, sorties non, mais elles ont tchoukou avec 20 gars. J'ai demandé, j'ai dit, ouais, t'as dit à ton mec, elle m'a dit, mais est-ce que c'est important? Il a besoin de connaître les mecs. Parce que est-ce que nous, on fait attention même à ça? Le bout que tu le rencontres, s'il est bien, il est bien. S'il n'est pas bien, tu l'éjectes. Même si maintenant, il est passé par 15 filles, tant qu'il est clean, il te ramène pas des maladies. Et que surtout qu'il a arrêté, c'est bon. Donc pour nous aussi, ça va être comme ça maintenant. Mentez, franchement, mentez. Je vois pas pourquoi on va être honnête. Moi, personnellement, j'ai toujours été honnête. T'es sorti avec combien de mecs? 2. Voilà. 2. Oh my gosh. J'avais cette question. C'est qui le gars avec qui je t'ai vu au mariage en début du mois de septembre? Vous étiez très mignons ensemble. C'est ton nouveau gars? Je n'ai pas de nouveau gars. C'est un ami. No comment. Et donc moi, je peux même pas vivre ma vie tranquillement sans qu'on vienne pas me dire, Julia, je t'ai vu. Mais non, c'est pas mon gars. C'est pas mon gars. Lui, c'est le gars de tout le monde, mais c'est pas mon gars. Est-ce que tu crois encore au grand amour ou tu penses qu'il faut juste trouver quelqu'un de stable? Moi, je pense que si vous voulez vous marier, il faut que vous trouviez un mec qui a un groupe de potes qui est déjà marié ou qui vise le mariage. Parce que quand vous regardez bien, il y a beaucoup de mecs, hein, quand ils sont dans leur groupe de potes, si leurs potes sont célibataires ou divorcés, etc., ou ils sont dans l'ambiance, ou ils sont dans le pétage, ou ils sont papa célibataires, le gars, ça va pas lui déranger d'être papa célibataire ou d'être célibataire ou quoi que ce soit. Mais si tous ses potes là, ils sont casés, lui, il va avoir l'impression qu'il est en retard. Il va avoir l'impression que, oh, mais tous mes potes, regarde, ils viennent à la fête, ils sont tous là avec leurs femmes, ils sont posés, ils sont mariés. Et donc, lui, dans sa tête, il va tilter. Moi, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de mecs qui ont demandé leur copine en mariage ou quoi que ce soit parce que leurs potes sont mariés. Et pas parce qu'ils se disent, ok, c'est le moment, c'est la femme de ma vie, etc. Donc moi, je pense que vraiment, genre, le mariage là, en mode le grand amour, je sais pas. Et t'as envie de te marier, tu tombes sur un mec, tu vois qu'il sait bien, enfin, qu'il est correct, tu penses que ce sera un bon père pour tes enfants, vous arrivez à délirer ensemble, tu penses que tu peux le supporter, c'est bon, mariez-vous, c'est bon. C'est bon. Le truc là de grand amour, moi je suis devenue une fille désespérée, hein. Moi j'y crois plus, hein. Grand amour là. Bon, maintenant on passe à la carrière, les réseaux et l'argent. Alors, tu penses qu'on peut bien gagner grâce au réseau avec les collabs uniquement? Ouais. La majorité des créateurs de contenu se font beaucoup plus d'argent avec les collaborations qu'avec les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez entendu d'ailleurs que maintenant, TikTok, c'est devenu très chaud niveau monétisation. Là où avant, les gens, ils avaient des salaires, maintenant, tu ramasses des miettes maintenant sur TikTok, vous voyez ce que je veux dire? YouTube, par contre, je trouve que la monétisation, elle a augmenté, mais je pense que c'est parce que déjà, les pubs, elles durent beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que maintenant, tu as des pubs de 20 secondes. Moi-même qui suis youtubeuse, je vous promets que des fois, ça me gave. Des fois, même, j'ai envie de quitter la vidéo. Des fois, je suis à 2 doigts d'acheter YouTube Premium des fois. Mais YouTube, ouais, non, sur YouTube, ça augmente la monétisation. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à quitter YouTube parce que YouTube, c'est beaucoup de travail. Vous savez, YouTube, c'est beaucoup de travail, des montages, etc. Et donc, qui switchent vers TikTok parce que TikTok, tu peux ramasser une petite communauté beaucoup plus facilement que sur YouTube. Donc, ouais, j'ai beaucoup parlé pour R parce qu'en fait, c'est même pas ça la réponse à la question. Mais ouais, tu gagnes bien juste avec les collabs. C'est ça qui te rémunère de plus.
Next question. Pourquoi commencer un travail? Est-ce que YouTube, ça paye plus? J'ai l'impression que beaucoup ne... J'ai l'impression que beaucoup d'influenceuses se font plus d'argent sur les réseaux. Avant, je voulais trop être une influenceuse, j'étais même jalouse, mais maintenant j'ai l'impression que ma vie à moi est mieux que celle de certaines influenceuses. Ma belle, t'as totalement raison, parce que je pense que vous allez être étonnés, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont en hess. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ne se font pas d'argent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que déjà de un, il y a beaucoup de gifting en ce moment, c'est-à-dire que tu vas recevoir beaucoup de produits, tu peux recevoir beaucoup de produits. Là, il y a plusieurs agences qui m'ont contacté. D'ailleurs, il faut absolument que je retourne à la poste là, les récupérer avant qu'on me renvoie ça. Genre, je vais recevoir juste là en quelques temps, juste pour cette semaine. Je sais que j'ai des pantalons qui arrivent, un jeans Abercrombie et Fitch. J'ai un boucleur, non, ça c'est une collab, donc ça c'est rémunéré, non. J'ai des mèches qui arrivent, offerts par Shein, ne me demandez pas pourquoi. J'ai quoi d'autre? Des parfums So Fresh, des parfums de je ne sais quelle marque, Perfume Shop. Je sais pas c'est quel parfum qu'ils vont m'envoyer, peut-être c'est un... Enfin, je sais pas quel parfum ils vont m'envoyer. Et j'ai quoi d'autre que j'ai reçu? J'ai reçu des glosses de Kiko, des rouges à lèvres Kiko, et j'ai encore un colis Kiko qui va arriver. Mais tout ça, c'est du gifting en fait. C'est-à-dire que vous voyez quand les créateurs de contenu sont là en mode merci, 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 et qu'ils mettent en story. C'est juste du gifting en fait. Donc tu reçois tout ça gratuitement. C'est chouette parce que ça t'évite de dépenser de l'argent. Moi, ça fait un bon moment que je ne dépense plus mon argent pour acheter des vêtements ou du maquillage ou même des mèches. Tout ce que je porte ici, bah, c'est des choses que j'ai reçues. Ouais, la robe, la perruque, c'est des trucs que j'ai reçus. Bon, après, les accessoires, ça, c'est moi qui achète, quoi. Mais sinon, tout ce que je porte à chaque fois, c'est toujours des choses que je reçois. Le truc maintenant, c'est quoi? C'est que à l'époque, il y avait grave de l'argent, je vous promets. À l'époque, il y avait grave d'argent. Parce que si moi, la petite créatrice de contenu noire que j'étais, oui, je précise noir parce que quand t'es noir, t'es sous-payé. Euh, si moi, j'arrivais à gratter des collabs à 300, 400 juste pour un bête partenaire à cheveux, croyez-moi que certaines, elles touchaient bien. Elles touchaient 4 fois plus, en fait. Il y avait de l'argent. Le truc, c'est quoi? C'est qu'ensuite, il y a TikTok qui est arrivé. Et le TikTok, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui percent très, très vite. Il y a des gens qui font quelques vidéos, qui font une série de vidéos, ou bien parce qu'elles sont très jolies, elles percent très, très vite. Et malheureusement, bah, c'est des gens qui ne connaissaient pas leur valeur sur le marché et qui ont accepté des collabs gratuites. Donc, à partir du moment où toi, tu sais que maintenant, il y a des petites... il y a une nouvelle créatrice de contenu qui vient, qui a 200 000 abonnés sur TikTok, qui a aussi ses abonnés sur Instagram, etc. et qui accepte, bon, peut-être 200 000, j'abuse, mais qui accepte de se faire payer pour une vidéo TikTok, un post Instagram, ainsi qu'une autre vidéo sur TikTok, ainsi qu'elle met le lien dans sa barre d'infos sur TikTok, qui accepte ça pour 100 balles. Pourquoi est-ce qu'ils vont continuer à payer des créatrices de contenu là à 400, 500 balles en fait? Parce qu'il y en a d'autres qui acceptent maintenant la gratuité limite. Pourquoi est-ce que des marques vont continuer à payer des influenceuses si maintenant il y a plein de filles qui font des séries sur TikTok en mode je me laisse 100 jours pour devenir créatrice de contenu, 100 jours pour devenir influenceuse et qui, elles, acceptent de recevoir des pantalons gratuits et de faire des vidéos gratuites avec tous ces vêtements-là. Et le pire, c'est qu'elles ont grave d'engagement, hein. Tu vas voir, il y a grave d'engagement. Pourquoi est-ce que les marques vont continuer? C'est pour ça que maintenant, quand vous regardez, il y a beaucoup de marques maintenant qui font quoi? Ils font des programmes d'ambassadeurs. Ils évitent les collabs, ils font des programmes d'ambassadeurs parce qu'il y a grave des filles qui ne connaissent pas leur potentiel sur les réseaux et qui viennent et qui prennent ça, qui sont en mode ah ouais, programme d'ambassadeur. Mais quand tu regardes la majorité des programmes d'ambassadeurs, parce que moi j'étais dans le programme d'ambassadeur de Bourou, un, on était payé, deux, chaque mois on avait genre quasiment 200 balles de vêtements. C'est pas la même chose parce que tu es rémunéré. Non, en plus d'être rémunéré, on avait les liens, je sais pas comment on appelle ça. Bref, en gros, tu touches des commissions pour à chaque fois qu'une personne achète. Et puis de 3, t'es payé chaque mois, genre, et t'as 200 balles de vêtements. Là, maintenant, les programmes d'ambassadeurs, ils sont devenus radins, hein. Ils vont te dire, oui, fais ça, suis-nous, fais ceci. T'as autant de points. Et puis, ils vont te dire, voilà, on t'offre une carte cadeau de 50 balles. Et puis, quand tu vas regarder sur le site, il n'y a rien qui est en dessous de 60 euros, tu vois. Donc, ça veut dire que tu vas quand même dépenser ton argent pour ensuite leur faire la pub et puis seulement toucher une commission sur leur vente. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, les marques, ils font ça. Donc maintenant, comment est-ce que les créateurs de contenu ils vont continuer à vivre leur lifestyle si maintenant les marques elles sont devenues très très compliquées pour avoir des collabs, etc. Être invité à des events aussi, en vrai de vrai, t'es pas payé. La majorité ne sont pas payés. Ils vont juste gratuitement, ils ressortent avec plein de petits articles et puis c'est tout.
Je pense que c'est que des gens genre à la Yanessa, Lena Situation. D'ailleurs, Yanessa, un jour, elle avait dit dans une de ses vidéos, elle avait dit, story, je m'en souviens, elle avait dit un truc en mode, les gars, moi, j'aime pas sortir. Si vous me voyez dehors, c'est que je suis payée. Ça veut dire qu'à mon avis, très souvent, elle doit être payée quand elle est à des events, etc. Tu vois, c'est pas le même niveau. C'est vraiment pas le même niveau. Et du coup, voilà. Donc, ça fait que... bah oui, les gens, il y a moins d'argent, en fait. Il y a beaucoup moins d'argent. Donc, surtout si tu n'as pas une grande fanbase sur YouTube où tu sais que l'argent rentre continuellement, ça va être très compliqué. Mais ouais, sachez-le, hein, il y a beaucoup de créatrices de contenu qui vivent, euh, on va dire, au jour le jour. Et dès qu'elles ont de l'argent, elles en profitent, elles voyagent, etc. Mais ensuite, voilà, il y a des mois où ça fait à nouveau comme ça et puis ça remonte, mais après ça descend à nouveau, tu vois. C'est compliqué. Ou bien il y en a, elles sont dans des aides. Hein. Genre, elles touchent des aides. Ou bien s'il y en a, elles ont l'air de bien vivre parce qu'elles vivent chez leurs parents. Tu vis chez tes parents, tu payes pas de loyer. Bien évidemment que même si un mois tu es que à 300 balles, ça va pas, tu vas pas le sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, non, faut jamais jalouser. Sachez-le, moi je vous le dis, hein, je vais vous le dire maintenant, comme ça vous allez comprendre pourquoi je suis SDF. Bon, moi j'ai eu le décès de mon oncle, ce qui fait que j'ai vraiment pas travaillé pendant l'été. Mais au-delà de ça, tu te cherches un appartement, tu te cherches un studio, venir avec avec des fiches de paye en tant que créateur de contenu indépendant, mais vraiment en tant que créatrice de contenu, c'est compliqué pour trouver un logement. C'est très très compliqué pour avoir ton logement. Moi, carrément, le logement qui m'intéressait, ils m'ont dit littéralement en mode, toi, les cas comme moi, ils demandent de payer 6 mois en avance. Mais 6 fois 1300, ça fait 6000 plus 1800, 7800 pounds. On va dire qu'on va arrondir même à 8000 euros et des. Moi, j'ai pas 8000 euros à dépenser, genre de loyer comme ça d'un coup, en fait. Je suis pas riche. Et je vais vraiment, mais alors là, vraiment pas me prendre un crédit juste pour me loger, en fait. Non, c'est pas possible. Donc, ouais, on te demande des fiches de salaire de 3 mois. Là, tu seras beaucoup plus crédible. Là, ça passe. Mais ils savent très bien que créatrice de contenu, un mois, tu peux être à 3000, un mois, tu peux être à 500, en fait. Et ça, c'est pas des choses qu'ils acceptent. Donc, c'est très, très compliqué. Et moi, du coup, bah, genre, j'ai payé un holding deposit pour qu'on me garde le logement, pour que je puisse rentrer dedans en février. Comme ça, j'ai le temps d'avoir mes fiches de salaire. Et puis voilà. Parce que même si j'ai un garant, il faut que moi aussi, je puisse prouver que, t'inquiète, je sais payer. Donc, c'est très compliqué. Donc, je vous promets, des fois, franchement, avoir un travail, un CDI, ne négligez pas ça à cause des réseaux sociaux. Mais je vous jure que c'est une grâce. T'as un CDI, tu te mets bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien tu t'es fait avec ton livre? Oui, je peux, mais en fait, là, ça veut dire que je dois commencer à aller sur mon PC, chercher, etc. et tout, me connecter alors que ça fait 3 mois que je ne me suis plus connectée. Je ferai une vidéo de façon séparée. Mais j'ai vendu plus de 50 livres, du coup, je suis déjà au-dessus des 300 euros. Pourquoi tu ne fais plus de story time et est-ce que ça te dérange que les gens te demandent des story time? Est-ce que tu penses un jour les supprimer? Bah, ma belle, je les ai supprimés. Et pourquoi je ne fais plus de story time? Bah, parce que j'ai plus rien à raconter, que ma vie, elle est calme. Non, ça me demande pas, ça me dérange pas que les gens me demandent des story time. Il fut un moment où ça me dérangeait, mais en fait, je suis arrivée avec ça et je me dis, bah, c'est un peu normal si vous m'avez connu avec ça, que vous en demandiez. Maintenant, bon, je trouve ça un peu inutile de demander ça après, alors que tu vois que ça fait très longtemps que je n'en poste plus et que je répète que je ne vais plus en poster. Mais bon, si la personne a envie de me poser la question, elle n'a qu'à me poser la question. En live sur TikTok, je peux me permettre, parce que vas-y, c'est un live TikTok, voilà. Mais sinon, non. Non, vous ne verrez plus de story time sur ma chaîne. J'ai dit en plus, hein, j'ai dit, prochaine story time, c'est comment j'ai rencontré mon fiancé. Prochaine story time, c'est story time mon accouchement, comment ça s'est passé. Mais les bêtises là, des ex et tout, là, vous avez pu me voir dedans. Vous avez pu me voir dedans. Même s'il se passe un truc, au pire des cas, TikTok, en live, tranquille, ça reste entre nous. Mais venir comme ça exposer ça sur YouTube, je le ferai plus. C'est mort. Ah bah justement, une question sur les lives TikTok. Pourquoi est-ce que tu fais plus de lives sur TikTok? C'est trop chouette tes lives sur TikTok et les storytime exclusifs. Bah voilà. Voilà, venez sur TikTok en fait. Venez sur TikTok. Mais ouais, je vais recommencer à faire des TikTok. C'est parce qu'en fait, ma vie était trop mouvementée. Déménagement, travail, je sais pas quoi, et tout. Il y avait trop de choses qui se passaient. Donc voilà. Mais je vais reprendre. Je vais reprendre. Next question. C'est quoi la collab la plus chelou qu'on t'ait proposée? Je pense pas que j'ai une collab chelou qu'on m'ait proposée. Non. Peut-être les sextoys, mais ça, en soi, j'ai fait la pub, donc est-ce que c'était si chelou que ça? Par contre, mais les gars, j'ai accepté une collab de sextoy.
sans m'en rendre compte, genre. Genre, en fait, je pensais que c'était pour du iced tea à la pêche, mais en fait, j'avais pas compris que c'était pour un sextoy de pêche. Parce qu'en fait, les gens, ils mettent des photos et puis il y a une bouteille d'iced tea, il y a des jus, etc. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est une nouvelle boisson à la pêche. Tiens pas, je regarde et tout, le packaging et tout. Et genre, je vais déjà un peu regarder sur les réseaux sociaux en mode qu'est-ce que les autres ils ont fait. Je vois une fille, elle dit là, elle fait une photo et elle dit genre, ouais, c'est pas n'importe quelle pêche. Ça, c'est la pêche du plaisir, je sais pas ce qu'elle raconte. Et je regarde et je suis en mode, oh. Donc là, maintenant, je dois faire la pub de sextoy. C'est pour ça qu'ils veulent me payer. Mais j'avais pas compris. Donc je leur ai envoyé un message. J'ai dit, écoutez, je peux vous renvoyer le colis à mes frais et tout. J'ai juste mis le truc de retour et puis hop. Ah. Alors, santé et parcours perso. C'est quoi le pire truc médical que t'aies vécu? Le pire truc médical que j'ai vécu, je peux pas vraiment l'expliquer, c'est un peu trop intime, donc je l'expliquerai pas. Euh, mais sinon, je pense que je dirais la septicémie en vrai de vrai. La septicémie, c'était très très grave. Parce que là, j'ai senti qu'en fait, je pouvais vraiment laisser ma vie, quoi. Genre, j'ai failli crever. Et sachant que je connais une tantine, enfin deux tantines qui sont décédées suite à une septicémie, ça m'a quand même pas mal stressée. Next question. Je voulais juste te dire que j'ai aimé ton premier livre. Et est-ce que tu comptes sortir encore un autre livre? Oui, les gars, je vais sortir un deuxième livre, mais le deuxième livre, je vais le sortir en maison d'édition parce que sortir un livre en mode indépendant, c'est too much, c'était trop. Donc, je préfère être en maison d'édition, mais ça prend un peu plus de temps. Ils sont beaucoup plus exigeants que moi, je l'étais. Et tant mieux d'ailleurs. Et enfin bref. De toute façon, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram, parce que dès que ce sera le moment, je commencerai à partager de plus en plus, etc. Jusqu'à ce que je sorte finalement le livre. Et puis voilà. Famille et copinette. Que vas-tu offrir avec ton premier salaire comme cadeau à ta maman chérie? Tu as une maman adorable, dévouée pour vous tous et en plus tellement jeune et belle. Mais MDR. Chère maman, quand on est jeune, on n'a pas besoin de le préciser. Je sais pas ce que tu veux, hein. On va commencer par les remboursements et ensuite on verra. Les temps sont durs. Est-ce que tu feras encore des activités entre filles avec ton concept? Oui, d'ailleurs, le prochain événement, c'est un stand-up comédie, tu sais, en mode Jamel Comedy Club et tout. Et c'est le dimanche 12 octobre. 12 octobre, c'est pour le Bercail. C'est du coup une association qui aide les orphelins au Cameroun. Donc franchement, vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Et pour celles qui ont envie d'y aller, mais qui n'ont pas de copine ou qui osent pas, etc., c'est pour ça que j'ai créé Solomé Sociable. C'est pour toutes celles qui se sentent seules ou qui ont envie de rencontrer des nouvelles personnes et on y va tout ensemble, quoi. Donc voilà. Oui, mais après ça, je ferai encore d'autres activités. C'est juste que le mois d'octobre, vu que c'est mon anniversaire, du 2 octobre jusqu'au 27 octobre, je fais limite que la fête. Donc je pouvais pas me permettre de caler des activités et tout, c'était pas possible. C'était pas possible en fait. Alors, c'est quoi ton truc de copinette et solo mais sociable? J'ai pas trop compris. Tu crées des activités ou c'est des événements auxquels tu y vas? Alors, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui crée des activités. La majorité du temps, on va à des événements. Mais dans le futur, j'aimerais créer et lancer quelques petits événements. Mais on est en train de professionnaliser tout ça. C'est pour ça que ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Mais sinon, oui, le concept, c'est vraiment juste t'es solo, mais sociable. Tu viens seul. Bon, si tu as envie de venir avec une copine, on va pas te l'interdire, quoi. Mais le but, c'est quand même de venir assez seul pour que vous soyez tous dans le même bateau. En fait, tout le monde est là pour apprendre à se connaître. Et pour l'instant, ça s'est très très bien passé. J'ai rencontré des pépites, des gens qui sont très sympas. J'ai eu des chouettes discussions. Enfin bref, il y a de tout. Et du coup, c'est trop chouette. Comptes-tu vivre à Londres plus tard et élever tes enfants là-bas ou Londres, c'est temporaire? Je sais pas si tu as vu, mais ils sont devenus très... Je pense qu'elle veut dire très stricts avec les immigrés. Bah, en fait, comment expliquer que malheureusement, leur truc d'immigration, euh, je m'en tape un peu. Genre, je ne vais pas faire de changement plus tard. Je ne cherche pas à avoir leur... je sais même pas c'est quel statut définitif, etc. Pour l'instant, moi, je suis là, je vis au jour le jour. Et si on me demande de quitter le territoire, c'est pas grave, je reviendrai en Belgique. Mais pour moi, pour l'instant, j'ai seulement le pre-settled status. Donc, c'est un statut que tu as pendant 5 ans. Après ça, c'est le settled status. Mais est-ce que je compte vivre à Londres plus tard et élever mes enfants là-bas? On verra ça dans le prochain épisode parce que je n'en sais rien. C'est pas temporaire, c'est pas en mode je vais vivre là-bas, j'y suis parce que ben, pour l'instant ça me plaît, parce que
je trouve un travail là-bas parce que j'ai des projets, etc. Si maintenant je suis amenée à rencontrer l'homme de ma vie là-bas, bah, tant mieux. Si je suis amenée à rencontrer l'homme de ma vie en Belgique, bah, tant mieux. Donc, je n'en sais rien. Mais moi, ça ne me dérangerait pas de finir ma vie à Londres. Voilà. Vie sociale et Londres. Alors, je trouve que quand t'es à Londres, tu ne montres pas assez des trucs à faire du style Notting Hill, Big Ben, tout ça. Mais les gars, laissez-moi d'abord le temps de m'installer correctement. Et puis, en vrai de vrai, en dehors du fait de là que je suis en train de m'installer correctement, c'est pas des trucs que je fais en fait. Sincèrement, si vous cherchez des vlogs en mode à la touriste, oui, alors aujourd'hui je vais aller prendre mon petit café à Camden, je vais aller prendre un British breakfast avec je sais pas quoi, et aujourd'hui je vais aller au Notting Hill, c'est très beau, regardez les gars, j'ai trouvé ça en frame. C'est pas mon style. Je vous dis directement, hein. Ça sert même à rien de vous abonner à la chaîne Le Destin de Julia parce que j'ai une deuxième chaîne, c'est une chaîne de vlog. Ça sert à rien de vous abonner là-bas parce que vous n'aurez jamais ça. Je peux passer devant le Big Ben, je peux passer, il n'y a pas de souci. Mais je vous le dis, moi je suis pas ce genre de fille. Tu vas pas me voir aller en friperie, tu vas pas me voir aller à Notting Hill, juste pour aller à Notting Hill et pour faire mes petits plans, etc. Ça m'intéresse pas. Moi je vais, soit je fais la fête, soit je travaille, soit je cherche à me faire de l'argent. Et moi ça va être ça à Londres. Je veux bien montrer des petits endroits, mais je vois quel type de fille tu cherches, ça c'est pas moi. C'est pas moi que tu cherches. C'est pas moi qui vais te montrer la ville sous cet angle-là. Moi, je suis Croydon, zone 4, dans le ghetto. Moi, je suis dans ce Londres-là, en fait. Voilà. Alors, comment trouver du travail à Londres? Je parle un peu anglais. Trouver du travail à Londres, LinkedIn, Indeed, dans les trucs d'intérim, etc. Au pire des cas, si vraiment tu galères parce que ton anglais n'est pas encore très très bien, moi je dirais de prendre des cours d'anglais en Angleterre et de chercher une French position, genre une position française. Bref, un travail où ils ont besoin de gens qui sont francophones, ça peut t'aider à trouver beaucoup plus facilement du travail. Et ensuite, bah en fait, à force de pratiquer l'anglais, tu auras déjà de l'expérience, tu as un truc en plus à mettre sur ton CV. Et puis, avec les cours d'anglais, bah, ça peut s'améliorer et tu pourras trouver mieux. Moi, je pense que ça, c'est la bonne chose à faire parce que tu as dit, tu parles un peu anglais. Et ma belle, je ne sais pas si tu parles le anglais des Américains, mais le anglais British, c'est pas la même chose, hein. Moi-même, encore à l'heure actuelle, des fois, je galère à les comprendre. C'est pour ça que je me force, surtout que pour le travail, je me force à regarder des séries, genre vraiment à la EastEnders, tout ça là, vraiment avec l'accent bien british du village là-bas, là, pour que je sois sûre de bien comprendre, parce que, en fonction de où tu es situé en Angleterre, ils ont tous des accents différents. Je vous promets que l'accent de Birmingham avec l'accent de Londres, c'est pas la même chose. Va parler avec les gens qui viennent de Manchester. Tu vas voir qu'ils parlent pas de la même manière que ceux de Londres. Les Anglais avec l'anglais, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête là. Il y a des mots, ils enlèvent, genre, que quelqu'un m'explique pourquoi Leicester Square, eux, ils disent Leicester Square. Alors, est-ce que c'est dur de se faire des amis à Londres? Non, moi, je trouve pas. En fait, je sais pas. Je trouve que c'est compliqué dans un sens où c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui font des allers-retours. C'est-à-dire que, par exemple, la majorité des gens que moi j'ai connus, que ce soit via l'école, etc., ne sont plus sur Londres. Soit sont retournés d'où ils venaient, soit ont déménagé, sont partis dans une autre ville, ou sont retournés en Europe. Parce que moi j'étais chez les International Students, du coup, voilà. Et ceux que tu connais ou que tu apprends à connaître, en général, ont déjà leur groupe d'amis parce qu'ils ont été là-bas à l'école, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais je trouve qu'à Londres, surtout à Londres, les gens sont très sociables et sont très ouverts. Donc très facilement, on peut t'inviter, etc. Mais maintenant, pour se faire des amis, je pense que ce qui est compliqué, c'est pas le fait qu'on est à Londres, c'est le fait qu'on est dans l'âge adulte. Genre, par exemple, des petits, bah, ils vont se croiser, tu veux être mon ami, hop, ils deviennent amis. Alors que nous, on va commencer à analyser, à se poser des questions, etc. On va prendre du temps. L'autre va te considérer comme un ami, mais toi, tu vas le considérer comme juste un pote ou une connaissance. Enfin, vous voyez, c'est ça qui rend le truc un peu compliqué. Mais sinon, je trouve pas que ça soit compliqué. Genre, si tu veux, tu peux y arriver. Il suffit d'être ouvert d'esprit, il suffit de te montrer et d'aller vers des endroits aussi. Puis voilà. Je t'ai vu à Londres, c'était le 16 août exactement à Saint-Pancras, mais je suis pas venue te voir. Je ne sais pas pourquoi. Prochaine fois, je viens. Ma belle. Vous êtes toujours comme ça, vous nous croisez dans la rue, et puis soit je reçois des snaps, c'est une chose que je trouve très dérangeant. Genre on te snap, et puis tu es là, tu regardes le snap, et tu te dis,
c'est qui m'a vu en fait? C'est qui? Ça, c'est très dérangeant. Mais ouais, non, moi, je mords pas en fait. Hein. On aurait grave bien discuté et tout. Je suis très sociable. Hein. Franchement, je suis timide, mais je suis très sociable. Moi, à tout moment, je suis là, je dis, ah, vas-y, t'es libre. Vas-y, viens, on va se poser dans un café, comme si on se connaissait depuis 1000 ans. Mais ouais. Oh my gosh, c'est le premier jour de mon vlog sur ma chaîne Les Destins de Julia. Ensuite, on passe à la dernière catégorie, question random et fun. Salut, j'ai vu ta cousine la chauve passer dans tes stories. Franchement, elle est trop stylée et super sexy. C'est quand que tu nous la présentes officiellement? À tout moment, c'est elle-même, elle a écrit ça. À tout moment, c'est elle-même, elle a écrit ça dans la boîte à messages. Bah écoutez, bientôt on fera un épisode de podcast ensemble et donc je vous la présenterai à ce moment-là. J'ai rêvé que tu étais enceinte en 2025, annonce sur YouTube et tout. Et je fais quoi cette information? Je vous ai déjà dit d'arrêter de rêver de moi. Si tu sens que tu rêves de moi, tu te tapes, tu te réveilles. Faut pas rêver de moi. Je déteste ça. Ah, on parle pas de grossesse ici. Tu n'aimes plus les Congolais? Si, j'aime toujours les Congolais. C'est juste qu'ils donnent mal à la tête, c'est tout. À cause de toi, je chante Libele Zaya Papate Zaya Mwana. Ezaya Mwana, Ezaya Mwana. Me demandez pas comment ni pourquoi, d'où vient cette chanson. Cette chanson, c'est juste, you know, c'est TikTok. Et à un moment donné, je faisais que chanter ça. C'était horrible, je vous promets. Genre, je me levais le matin, j'avais cette chanson en tête là, quoi. Non, les Congolais, des fois, ils inventent des dingueries. Alors, tes story time, des pépites, mon meilleur divertissement. Mais j'aime beaucoup tes vlogs, ça nous permet de voir ta personnalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez que je suis naturelle. Peut-être un peu trop naturelle même, je pense. Je suis vraiment devenue très à l'aise sur les réseaux. Je m'en bats les reins. Genre, je parle vraiment comme si j'avais affaire avec à mes copines, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Je te suis depuis la storytime du mec qui avait le sida. J'ai l'impression de t'avoir vu grandir. Oh my gosh. Ça date, celle-là. Ça date, celle-là. Ouais, ça date. Ben oui, tu m'as vu grandir. Hein. Je suis passée quand même de 23 ans à 30 ans. Donc oui, tu m'as vu grandir. Je suis passée d'une jeune fille à une femme. T'es trop drôle comme fille. Ah oui, merci. Fallait pas le dire. Merci beaucoup. J'ai été au concert de Kofi, mais mon fiancé n'écoute pas la musique mondaine et donc il est fâché à chaque fois que je vais à un concert. Est-ce que c'est une raison débile pour quitter mon fiancé? À chaque fois, on se dispute pour des futilités. J'aimerais pouvoir passer du bon temps avec mon fiancé, mais je ne peux rien faire avec lui. Pas de concert, pas d'activité, rien. J'aimerais juste avoir ton avis, s'il te plaît. Tout ce que tu te demandes, c'est faire une petite activité avec ton chéri. Genre, normalement, tu devrais te saucer et te dire, mais elle veut tellement passer du temps avec moi, vas-y. Ah. Non, tu fais des fiers en plus de ça. Après, pour toi, moi personnellement, je pense pas qu'il y ait quelque chose qu'on peut dire que ouais, non, ça c'est débile, c'est une raison débile pour le quitter, etc. Parce que toi, tu sais, il n'y a que toi qui sais comment tu te sens avec lui ou à cause de ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas fait. Nous, on peut pas savoir. Moi, je pense que si ton cœur te dit que non, c'est bon, c'est pas pour toi, peu importe, même si les gens vont te dire, ouais, mais t'es sérieuse, c'est une raison débile. Si toi, c'est quelque chose que toi, qui t'insupporte ou que tu sais que non, tu ne veux pas dans ta vie, c'est ton choix. Donc moi, je pense pas qu'il y a un truc où je peux dire que non, ça c'est débile comme raison, etc. Vraiment pas. Par contre, moi, je comprendrai jamais comment vous faites pour sortir avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue que vous. C'est-à-dire que moi, pour moi, si toi, tu es quelqu'un, tu ne veux pas entendre de la musique mondaine, je vois pas comment ça peut aller. Parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute régulièrement de la musique. C'est-à-dire que quand je fais mon nettoyage, j'écoute majoritairement de la musique chrétienne. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, quand je me prépare, quand je fais à manger, etc., je chante, je mets de la musique. Genre, j'ai grandi toujours dans la musique. Il y avait de la musique. Dès qu'il y avait, à l'époque, quand il y avait des nouveaux CD, des nouveaux DVD, on nous les mettait. J'apprenais les chorégraphies devant la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma famille, c'est également pareil. Moi, je me dis, demain, j'ai des enfants. Ça veut dire qu'ils vont grandir là-dedans. Mais maintenant, ça va être quoi? Entre le papa ou la maman qui dit non, faut pas écouter ça. Vous allez aller en enfer. C'est la musique mondaine, blablabla. Et puis l'autre qui est là, qui te met... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut paraître débile, hein. Mais je vous promets que moi, c'est plein de petites choses comme ça où je suis en mode, je me dis non. C'est des petits trucs, en fait, dès le début, il faut qu'on en parle. Parce que des fois, on pense qu'à la maladie, etc. Mais il faut pouvoir se supporter pendant X années.
Il faut pouvoir vivre ensemble pendant je sais pas combien d'années. Maintenant, si toi, par exemple, une fois de temps en temps, tu as envie d'aller à un concert, mais en face de toi, tu as une personne qui est là, qui limite va se faire passer pour quelqu'un de mauvaise, juste parce que tu vas à un concert mondain, ou je sais pas comment vous appelez ça. Mais moi, au minimum, demain, je suis mariée, je peux dire à mon mari, oh chérie, viens, il y a le concert de Koffi Olomidé, on va laisser les enfants là-bas, chez la mamie ou chez la tantine, on va aller s'enjailler en couple et tout, un peu de rumba, etc. On s'enjaille et tout. Mon mari valide ma tenue, on rentre à la maison, soit on récupère les enfants, soit on passe la soirée ensemble. Mais non, tu vas finir ta vie avec quelqu'un qui va te regarder de travers parce que toi, tu vas au concert de Koffi Olomidé. Qui va limite te faire de la morale en mode, tu sais, tatati, tatata, etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est des petits moments de complicité comme ça que vous perdez. Après, à la limite, le concert, t'es pas obligé d'aller avec ton mari, tu peux aller avec une amie, etc. Tant que lui te juge pas et tant que lui, tu vois, que ça crée pas des disputes. Moi, c'est plus ça, en fait. Genre, je me dis, toi, tu peux te dire, ok, toi, c'est quelque chose que tu ne supportes pas, que tu ne veux pas ou que tu n'aimes pas. Il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas forcer ton partenaire à avoir exactement la même vision que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, tu peux pas venir me voir aujourd'hui me dire que ouais, non, t'es l'homme de ma vie, et puis de nulle part venir et commencer à me faire la morale parce que je vais à un concert. S'il te plaît, c'est juste un concert. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas te fâcher pour ça, encore moins essayer de m'interdire. Non, c'est moi l'homme, parce qu'il y en a comme ça, hein. C'est moi l'homme et tout, tu vas aller là-bas pour faire quoi? Pour te faire draguer. Mais non, frangin, j'écoute la musique, j'ai envie de voir l'artiste, j'ai envie de m'enjailler et puis de rentrer tranquillement. Pourquoi ça? Tu vois, des petites choses comme ça, je suis désolée, ça devrait pas être une... Ça ne devrait pas créer de disputes, d'embrouilles, etc. C'est dommage. Mais non, encore une fois, moi, je pense pas qu'il y ait un truc où je peux dire que, ouais, non, c'est une raison débile, tu vois. Genre, si toi, tu arrives à un stade où tu sens que, ok, non, tu peux pas faire ta vie avec quelqu'un comme ça, bah, c'est ton choix. Voilà, c'est toi. Voilà. Surtout le fait que tu dis pas de concert, pas d'activité, rien. Ça veut dire que c'est pas que au niveau des concerts. D'office qu'il y a des autres problèmes là-bas. Donc, c'est à toi de voir. Alors, j'ai rencontré un gars et il m'a dit qu'on devait s'arrêter là parce qu'il trouve que je m'habille trop sexy et qu'il ne peut pas me présenter comme ça à sa mère. Mais je m'habille en mode sexy que pour aller en soirée quand je vais au travail et dans la vie de tous les jours. C'est pas le cas. Je te jure, Julia, je suis trop déprimée. Aide-moi. Ma belle, oublie. Il t'aime pas, c'est tout. Il a trouvé des excuses parce que moi, je suis désolée. Moi, je suis déjà passée par là. Quand tu rencontres un gars, le gars, il voit comment tu t'habilles dans la vie de tous les jours. Il voit que, ok, de temps en temps, elle aime bien mettre une petite robe sexy, etc. Elle aime bien se plaire, elle aime bien se regarder dans le miroir et se trouver sexy. Ok. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des pigeons, en fait. Je ne suis pas un pigeon. Tu n'es pas un pigeon. Faut arrêter. Genre parce que une fois de temps en temps, je mets un décolleté ou une mini-jupe, ça veut dire que si tu me présentes à ta maman, je vais aussi aller avec un décolleté. Mais tu nous prends pour qui? Tu me prends pour qui? Minimum, demain, je rencontre ma belle-mère. Mais je m'habille bien classe, bien fermée. Même l'épaule, elle va pas voir. On fait un peu genre. Bah oui, tous les jours, tu me promènes, on voit tout. Mais là, tu vas voir la maman. Tu vas cacher. Même l'épaule, on va pas voir. Supplément, tu lui ramènes un bon plat pour qu'elle voit que t'inquiète pas, je gère. Ton fils est entre de bonnes mains. Tu vois? Mais non. Ça veut nous faire passer pour des filles qui n'ont pas d'éducation, qui ne savent rien faire, etc. Frangin, tout ce qu'il fallait faire, c'est de poser la question. Ouais, si demain je te présente à ma mère, quel genre de tenue tu mettrais? Là, tu réponds. Si là, il t'avait laissé l'option que tu aurais répondu et que là, il voit que, ok, ça va pas, ok, tu peux commencer à te dire, ouais, ok, non, ça va pas le faire, etc. et tout. Mais encore même là, quelqu'un qui veut va faire l'effort. Il va te dire, écoute, chérie, moi, c'est hors de question que tu ailles voir ma maman de telle manière. Moi, je veux ceci, cela, parce que sinon, ça va pas passer. Normalement, si vraiment tu aimes ton mec et si vraiment là, ça se passe bien, je te promets, tu vas écouter. Tu vas dire, ah, ok. Enfin, je sais pas, genre, je me dis, quelle fille ici qui est amoureuse d'un mec va vouloir tout faire pour choquer la daronne de son gars? C'est pas possible. Automatiquement, déjà, tu es en stress. Tu vas commencer à dire, chérie, je suis bien. T'es sûre, elle va pas critiquer, elle va aimer. Ça va, le maquillage, c'est pas trop. D'office, t'as ce petit truc-là. Donc, s'il est là, il a même pas un petit peu forcé. C'est juste qu'il a cherché une petite excuse, tu vois. Des fois, il y a des mecs qui font ça. Vous savez, des fois, il y a des mecs qui disparaissent de ta vie juste parce que celle qui voulait depuis là, elle est à nouveau disponible. Donc, il n'y a plus besoin de toi. Et donc, bah, il ne doit pas te blesser. Ou en tout cas, il doit essayer de te blesser, mais le moins possible. Donc, il cherche une excuse, il regarde et dit, bon, qu'est-ce que je peux dire? Ah, je vois qu'elle s'habille sexy.
tu sais, tu t'habilles un peu trop sexy, ça va pas le faire. Ma mère, elle aime pas ça. Moi, je cherche quelqu'un qui se... Et puis, tu vas voir avec qui il va se marier. Faut pas prêter attention. Moi, je pense qu'il t'aimait juste pas ou il a trouvé une excuse pour pouvoir partir. Et tant mieux. Tant mieux. Parce qu'au moins, tu perds pas ton temps. Mais te casse pas la tête. Faut les laisser. Déprime un bon coup, écoute ma playlist Zouk et après, tu passes à autre chose. Next. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment la phrase que maintenant, moi, je dis à tout le monde. Je dis, tu peux pas pleurer pour un gars. Parce que si c'est pas lui, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Donc, sèche tes larmes, fais-toi belle. Et avance. Allez. Oh, on est déjà à les dernières questions. Putain, je pense que j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 2 heures. Parce que là, je suis quasiment en retard. Bref, on va faire vite. Ma star. À la base, je te suivais sur Instagram à cause de tes vidéos de danse. Niggas with enjoyment. Quelle honte cette période. Quelle honte. Je vous promets que des fois, il y a des vidéos, je regarde et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont reposté cette vidéo-là? Il y a des vidéos qu'ils ont fait le tour en Afrique. Jusqu'à un moment donné, je me fais insulter, MDR. Les Ivoiriens, là, je ne vais jamais vous pardonner ce que vous m'avez fait. À chaque fois que j'étais partagée sur une page ivoirienne, vous m'insultiez parce que j'avais un peu de bide. C'est très méchant. Vous m'avez complexé. Mais c'est pas grave. Mais bref, donc elle dit, ma star, à la base, je te suivais sur Instagram à cause de tes vidéos de danse Niggas with Enjoyment. Donc ça date de 2017 ou même 2016. Ensuite, quand tu t'es lancée sur YouTube, j'ai suivi dès le début. Je suis trop contente que tu aies enfin quelques opportunités, mais je trouve que tu mérites plus. Oh, mais c'est tellement gentil. Les gens t'ont pas donné assez de force pour le divertissement que tu nous as offert, surtout pendant le confinement. Arrêtez, je vais pleurer là. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu ne vas pas arrêter ta nouvelle chaîne. Franchement, c'est très touchant des fois les messages, hein. Je vous promets, c'est très touchant. Genre, par exemple, la dernière fois, c'est quand il y a une semaine et des, j'ai été invitée à un event Kiko, mais à Londres. Vous savez que quand je l'ai posté sur Snapchat, il y a des filles, elles m'ont répondu en mode de, ouais, Julia, enfin tu vas à des events et tout, continue, lâche pas, on va te remarquer, tu auras des opportunités. Il y en a, ils sont beaucoup plus à fond que moi, tu vois, en mode genre, ouais, toi t'es ma gauche, je te jure, tu vas percer et tout, t'inquiète et tout. Et je suis en mode, putain, mais les gars, c'est tellement gentil. Parce que des fois, quand moi, j'ai pas d'espoir ou que je suis en mode, ah, c'est bon, vas-y, c'est pas pour moi, vous êtes là en train de me saucer, vous me motivez. Ouais, Julia, t'as vu ce que t'as fait là, j'aime bien, continue sur cette lancée-là et tout. Et je suis en mode, on dirait que vous êtes mon manager alors qu'on se connaît pas. C'est trop mignon. Mais merci beaucoup, les gars. Franchement, merci. Est-ce que tu... Ah oui, et du coup, non, je vais pas arrêter ma nouvelle chaîne, Le Destin de Julia. Vous pouvez vous y abonner. Est-ce que tu regrettes une de tes anciennes relations? Je sais pas si je peux dire que je regrette une de mes anciennes relations parce que toutes mes relations, c'est ce qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, c'est à cause de mes relations que j'ai eu le courage de me lancer sur YouTube. Et c'est bizarre de dire ça, mais je vous promets, le fait de se faire violenter comme ça et tu te dis, mais attends, mais moi je suis une merde ou quoi? Genre, j'ai atteint un stade de je m'en foutisme, mais que je pense que, genre, vous vous rendez même pas compte. C'est pour ça que je vous dis, hein, quand vous me disiez, mais Julia, après toi, quand tu fais tes vidéos YouTube, Julia, tes perruques, elles sont mal collées, Julia, mais maquille-toi mieux, fais des efforts. Eh, je m'en fous. Je m'en foutais, mais royalement. Et je le voyais, hein, je regardais, je rigolais, mais moi, j'étais en mode, oh, mais parce que je m'en foutais. Vraiment, j'étais en mode, je m'en bats les reins. Vous voulez me critiquer, critiquez-moi, parce que ce qu'on m'a fait là, c'est 10 fois pire que ce que vous pouvez faire. Parce qu'à partir du moment où tu donnes ton amour, tu ouvres ton cœur à une personne, et que cette personne, elle prend ton cœur et elle le piétine, et puis elle te rend ton cœur et elle le repiétine encore, et puis elle prend les petits morceaux de ton cœur, elle te donne, elle te ressort ça de la bouche pour encore écraser. Bon, j'abuse. Mais vous avez compris où je voulais en venir. Mais en fait, après ça, plus personne ne peut te faire du mal en fait. T'es en mode genre, mon cœur il est déjà en 1000 morceaux. Qu'est-ce que toi tu crois que tu vas me dire il est déjà en 1000 morceaux, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'étais dans ce mood-là quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, en mode, vas-y, c'est un truc que je voulais faire, je vais le faire. De toute façon, même si on me critique, mes ex aussi, ils m'ont critiqué. Et j'ai survécu, donc c'est bon. Et ça m'a forgé le mental, donc je sais pas si je peux vraiment dire que je regrette une de mes anciennes relations. Je regrette, hein, genre je suis en mode, si j'aurais pu échanger ou avoir la chance, comme certaines personnes, de rencontrer l'homme de sa vie à 20 ans ou 21 ans et de faire directement toute ta vie avec cette personne-là, de construire ta vie avec, bah bien sûr que j'aurais aimé. Mais bon, c'est la vie, c'est que ça devait se passer comme ça. Peut-être que si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais eu rien d'intéressant à dire. Peut-être que j'aurais manqué de maturité, peut-être, je sais pas. Donc non, je regrette pas pour l'instant. Alors, dernière question. Oh, ben voilà. J'ai vu que tu as été un
un event influence à Londres. Je voulais juste te dire que je suis fière de toi. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et comment on t'a repéré? MDR, repéré en mode genre c'est du mannequinat. Mais j'ai compris ce que tu veux dire. Bah en fait, c'était pas la première fois qu'on me contacte pour un event influence ou quoi que ce soit. Très souvent, je reçois, mais c'est pour à Londres. Sauf que, moi, je vais vous dire quelque chose. À Londres, moi, personnellement, j'ai jamais osé, en fait. Moi, j'attendais qu'on m'invite en France. Parce que du coup, c'est genre, je sais pas, c'est un peu plus femme, je sais pas. Je pense que j'aurais été beaucoup, enfin, je pensais en tout cas que j'allais être beaucoup plus à l'aise en France ou en Belgique qu'en Angleterre. Ce qui fait qu'en Angleterre, je voyais plein d'invitations et tout, hein. Genre, je vous promets, genre même là, par exemple, juste pour cette semaine, j'ai genre au moins 5 invitations. Encore 2 de Kiko, un de Remington, un... Bref, il y a énormément d'événements. La semaine passée, il y avait la Fashion Week. Euh, J'avais grave des invites, hein. J'avais grave des invites et tout. On te propose même de venir à un showroom, de choisir des vêtements, etc. On te dit où tu vas être assise, etc. Mais je pouvais pas. Bon, travail, tout ça, emménagement, je pouvais pas. Mais sinon, ouais, je me fais très souvent inviter. Mais j'avais pas le courage parce que je me sentais pas à ma place. Parce que je me disais que moi, j'étais un peu trop moche pour pouvoir participer à ces trucs-là. Tu sais, genre, les filles sur les réseaux, elles sont toutes belles et tout. Elles sont trop bien maquillées. Elles sont waouh, etc. Et on aura beau dire ce qu'on veut. Les réseaux, c'est le physique qui importe également. Surtout dans ce domaine-là de la beauté, c'est le physique qui est important. T'auras beau être une femme intelligente, t'auras beau être une femme cultivée, t'auras beau être une femme drôle, peu importe ce que toi tu as apporté, même si tu es divertissante, il faut que tu sois belle. Parce que je vous promets qu'il y a des filles qui font du contenu de ouf. Non, comme elles ne correspondent pas aux critères de beauté de la société, bah en fait, les gens ne leur donnent pas de la force. Il y a des filles qui vous pondent des vlogs, enfin, je suis désolée de dire ça comme ça, mais il y a des filles qui vont vous pondre des vlogs, mais tellement merdiques, mais parce que juste elles sont tellement belles et que c'est beau à regarder, bah, en fait, les gens ils donnent la force en mode waouh, ma star, elle est trop waouh, etc. Elle, zéro faute, etc. Mais la Go te propose aucun contenu. Et puis moi, je suis là, je regarde et je vois, et je parle pas de moi. Je vous promets, je parle pas de moi. Mais je vous promets, je suis des créatrices de contenu et je regarde et je me dis, mais putain, mais cette Go, elle est incroyable. Et puis tu regardes, tu vois qu'elle est qu'à 2000 abonnés sur YouTube, tu vois. Mais après, tu regardes et tu te dis, ouais, ouais, c'est méchant de dire ça comme ça, mais c'est le physique qui fait que on lui donne moins de force. Et du coup, bah en fait, vu que ça fonctionne un peu comme ça, bah moi je sais pas, genre je me disais, ouais, j'arrivais là-bas, personne va me calculer, je connais personne, je sais pas me maquiller de ouf, je suis pas non plus la fille jolie, ou directement on va s'arrêter, on va te dire genre oui, coucou, tu vas bien, oh, je peux rester à côté de toi, enfin tu vois, genre, je sais pas, genre je me sentais pas à ma place. Genre, je me dis, moi, je suis qui pour aller là-bas? Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la meuf qui s'occupe du côté PR, genre, enfin, qui envoie les colis et tout aux influenceurs, qui contacte les influenceurs, les créateurs de contenu, bah, en fait, elle me follow sur Instagram. Et j'avais fait une vidéo qui a été retirée par Instagram d'ailleurs, parce que je sais plus c'était quoi la bêtise. Bref, en gros, le son, je pouvais plus l'utiliser, mais du coup, la vidéo, elle me servait plus à rien. Et moi, j'aimais trop. Et elle avait vu la vidéo. Donc, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ouais, franchement, je trouve que tu as grave des fois des idées tellement créatives, mais tu les développes pas assez, etc. Mais en tout cas, moi, continue. Je trouve que, genre, j'aime trop et tout ta vibe et tout. Et j'étais en mode, oh, merci beaucoup, c'est gentil. Je regarde sur son profil, je vois, il y a marqué qu'en gros, elle travaille en tant que PR et tout chez Kiko, tout ça et tout. Et elle m'envoie un message, elle me dit, oui, d'ailleurs, tu as été invitée et tout à l'event Kiko. Est-ce que tu seras là ou pas? Genre, moi j'espère que tu seras là. Et moi, je regarde et tout, j'étais en mode, mais elle me veut quoi, elle, tu vois? Je me suis dit, mais attends, pause, pause, Julia. Pourquoi tu fais tes fiers comme ça? La meuf qui s'occupe du PR, elle kiffe ton contenu, elle kiffe ton style. C'est elle qui vient vers toi en plus, alors que t'es même pas une grande créatrice de contenu. Et toi, tu vas faire la meuf. Du coup, j'ai envoyé un message, j'ai dit oui, je vais venir et tout. Je suis un peu stressée parce que je connais personne et tout. Mais oui, merci beaucoup et tout. Je vais venir, tadati, tadata, merci, voilà. Elle me dit, oh, t'inquiète, moi je serai là et tout. Donc, du coup, j'arrive. J'arrive à l'event Kiko. Moi, au début, je ne savais pas où je devais aller. J'arrive, tu dois mettre ta présence, etc. Donc, tu donnes ton nom et tout. Et elle me dit, oui, donc tu vas là-bas, il y a l'ascenseur, tout ça et tout. Et c'est au 8e étage. Je dis, ok, merci. Donc, elle me fait monter, tout ça. Et donc, j'arrive. Et là, il y a, meuf, les gars, je vois qui? Je vois Jasmine et
L'autre, j'oublie à chaque fois son nom, de Love is Blind UK. Ok. Moi, j'ai suivi Love is Blind, tous les Love is Blind, je les suis. Moi, j'ai trop kiffé, je les suis sur Instagram et tout. Donc, moi, je les croise et tout. Je suis en mode, oh, hi. Et là, on dirait toute la timidité, elle est partie. Donc, moi, directement, je les sauce et tout. Je dis, ouais, félicitations pour ta grossesse et tout. Je lui dis, ouais, franchement, je vous ai trop kiffé dans Love is Blind et tout. Franchement, vous êtes des pépites et tout. En tout cas, bonne continuation, etc. et tout. Vous êtes trop belle. Et de là, elle me dit, genre, je vais vous montrer une photo de comment je t'ai habillée. Et de là, elle me dit, genre, ah, merci, j'aime trop ta robe et tout. Elle vient d'où et tout? Je dis, ouais, c'est Shein. Elle me dit, allez, on n'aurait pas dit. Je dis, ouais, je sais. Franchement, Shein, si tu cherches bien, tu trouves des petites pépites et tout. Elle me dit, ah, d'accord et tout. Elle me dit, ouais, c'est quoi? C'est une collab avec Shein. Je lui dis, oui, c'est une collab que j'ai eu avec Shein. Elle me dit, ah ouais, mais parce que moi, j'ai essayé et tout, mais j'ai pas réussi à avoir une collab avec Shein. Je dis, comment t'as pas réussi? Après, elle me dit, ouais, j'ai essayé, mais ils m'ont dit que c'était rempli, je sais pas quoi. Je dis, ah, enfin bref, en gros, on parlait. Je lui dis, non, moi, c'est chez une Canada. Je dis, si t'as un peu des Canadiens dans tes statistiques, moi, je te dis, vise les États-Unis et le Canada. Il y a plus d'argent là-bas que ici. Elle me dit, ouais, t'as raison, etc. et tout. Oh, by the way, what's your name? Genre, comment tu t'appelles et tout? Je dis, ouais, Julia et tout. Elle me dit, ouais, t'es française. Je dis, non, je suis pas française. Je dis, oh, je suis belge. Et donc, bref, on rigole et tout. Et donc, je leur dis directement, je dis, ouais, les filles, par contre, moi, j'ose pas trop, tu vois, aller à des événements influence et tout. J'étais qu'à un event PLT et tout. Je dis, c'est comment? Genre, c'est sympa et tout. Elle me dit, oh, don't worry, babe, et tout. Franchement, tu rentres seulement. T'inquiète, ils vont t'indiquer, tu vas voir, ils sont sympas et tout. Il y a moyen, tu peux te faire maquiller, blablabla. Il y a le photographe, il y a ceci, il y a cela. Puis l'autre, elle me dit, ouais, mais moi, je suis enceinte et tout, donc la chaleur et tout, je vais aller en bas, on va me prendre un truc et je reviens. Je dis, ok. Elle me dit, ouais, rentre, rentre, t'inquiète et tout, rentre et tout. Carrément, l'autre, elle appelle, elle dit à la femme, elle dit, ouais, elle doit rentrer et tout. Je t'en Elle me dit, go girl et tout, t'inquiète, ça va aller et tout, à tantôt. Et donc, moi, j'étais en mode, mais elles sont trop sympas. Je vous promets, elles sont tellement sympas. Donc, bref, je suis rentrée, tranquille, directement, on t'offre un verre, etc. On t'explique, etc. Je rentre dans l'event, je vois la fille du PR. Elle me dit, oh, Julia et tout, ah, très, wow. Tu sais bien les Anglais, comment ils sont très, wow, wow. Des fois, tu te dis même, c'est un peu hypocrite. Sinon, bref. Euh, Elle me dit bonjour, elle me dit ouais, voilà, n'hésite pas et tout, je suis contente que tu sois avec lui et tout. Tu vas faire un unboxing et tout. Moi, j'ai trop hâte de voir ton contenu et tout. Anna, elle parle avec moi et tout. Donc, bref, je me suis fait maquiller. Le mec, il m'a raté, ça m'a saoulé. Il m'a mis des lèvres roses là, comme si j'étais un. Je vais même pas dire le terme, mais vas-y. Se trouve, j'ai fait mes petites stories, puis je me suis assise. J'ai demandé à une fille si elle pouvait me prendre en photo. Elle m'a dit oui, bien sûr et tout. Du coup, bref, j'ai discuté avec elle et ensuite elle est partie. Donc, j'étais un peu toute seule. Ensuite, les deux, elles sont revenues. Donc, de Love is Blind UK. Et directement, elles se sont assises à côté de moi et tout en mode alors, tu vois, ça va, t'as pas trop stressé et tout. T'as fait tes trucs, nani, nana. Je dis oui. Elles m'ont pris en photo. Très mal. Très mal. J'ai pas compris. J'étais en mode mais enfin, les filles, comment vous prenez mal en photo? Puis c'est tout. Après, elles sont reparties, j'ai discuté avec une autre, puis je suis restée un peu toute seule. Et à un moment donné, j'étais en mode bon, c'est bon, j'ai fait ma petite soirée. Euh... Ah non, j'ai parlé avec trois autres filles. C'est des filles très très jeunes, elles avaient l'air d'avoir genre 19 ans. Mais elles étaient très sympas et tout, très. Bref. Mais ouais, franchement, c'était très 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 sympa. Et du coup, non, ça s'est très bien passé. Puis je suis rentrée avec un gros sac Kiko. J'ai eu plein de gloss. Genre, je pense que j'ai eu genre au moins 4 gloss comme ça, enfin de couleurs différentes. 3 ou 4 rouges à lèvres et puis un crayon à lèvres. Et ouais, tranquille, tranquille. Et puis en fait, à partir de là, je me suis décidée à ouvrir un compte TikTok anglais. Parce que mon TikTok, je pense qu'il est shadow banned. Genre, comment j'ai 11 000 abonnés? Mais ouais, il n'y a personne qui tombe sur mon contenu. Du coup, j'ai créé un nouveau compte TikTok, mais vas-y, j'ai bloqué tous mes proches. Donc, ça sert à rien de me chercher. Et c'est en anglais. Comme ça, je vais toucher les marques en Angleterre. Et ouais, bah oui, bah maintenant, genre, j'essaye de sortir de ma zone de confort. Ça, c'est vraiment genre la chose que je me dis depuis le début de l'année, sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que j'essaye de faire. Parce que je me dis, en fait, je me plains de ne pas avoir d'opportunité ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est moi qui me bloque les portes. À force de ne pas aller quand on m'invite, à force de stresser, de me dire, oh non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, alors que peut-être que c'est pour moi. Et là, quand je vois que le fait d'avoir accepté plusieurs petites choses, je vois que petit à petit, je commence déjà à être invitée à gauche, à droite, etc. et tout. Que d'autres créatrices de contenu elles me follow back sur Insta et tout, ben, je me dis, bah, peut-être que voilà, voilà.
ne devrait peut-être pas me bloquer, quoi. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez être créateur de contenu, moi, ce que je vous dirais seulement, c'est de vous trouver un boulot et vous faites la création de contenu à côté. Ne commencez pas directement à vous dire, ouais, je vais faire en... Allez, juste, juste vivre de la création de contenu, là. Ça craint. Mais donc voilà. Mais du coup, les gars, j'ai répondu à toutes vos questions. Et là, franchement, pour le coup, j'ai répondu. Là, vous pouvez même plus ouvrir vos bouches et dire, ouais, tu esquives des questions. Et j'ai répondu à tout. J'ai vraiment répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Maintenant que c'est fait, je vais aller me repoudrer et on va aller fêter mon birthday en espérant que j'ai assez de temps pour faire le montage et de le poster le bonjour. Mais normalement, ça devrait le faire. Et en tout cas, je voulais encore une fois vous remercier les gars pour vos commentaires, vos encouragements, etc. J'espère que d'ici quelques mois, vous serez toujours là pour voir mes invités dans ces nouveaux épisodes de podcast et que bah, ceux qui veulent regarder un peu ce qui se passe, bah, j'ai ma chaîne secondaire, pardon. Et voilà. Moi, en tout cas, je vous fais des super gros bisous. Je vous dis du coup à très très bientôt et follow-moi sur TikTok en fait. Qu'on se fasse un petit live. Voilà. Gros bisous. Vive la trentaine. Oh my gosh. Et je viens de capter que j'ai 30 ans, genre. C'est pas une dinguerie, genre. Moi, Julia, j'ai 30 ans. Je vous promets que dans ma tête, j'ai encore 25 ans. Je vous promets. En fait, les 30 ans, je les voyais tellement matures, tellement waouh. Je regarde, je dis, ah, c'est un jour comme un autre. Mais par contre, je sens que je vais encore bugger. Je sens que là, quand on va me dire, ouais, t'as quel âge, je sens, je sais pas pourquoi, que je serai encore en train de dire 28 ans. Tellement je mens sur mon âge, c'est pas bien. Mais bref, assez parlé. Assez parlé. Au bout d'un moment, il n'y a plus les E. Et ça fait longtemps que je vous ai pu chanter une chanson. Loin de là, juste moi, mes délires, rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'on reste déjà ça.